Master. Or Bienvenue au podcast Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec et en Amérique du Nord, l'homme qui se dérange comme pas un, ou ouais, parce qu'il y a personne qui se dérange mal de même, TJ Holiday. Ce que je voudrais, c'est tous les hommes pas en shape, sweat hogs de Montréal, ferme le ton pendant que j'enlève ma robe. Premièrement, pourquoi tu portes une robe, puis deuxièmement, t'es-tu en train de m'insulter là, quand tu parles d'homme pas en shape? Ben non, mais c'est ça que Ray Root disait quand il faisait ses promos. C'est pas Mais là, d'insulte, là. tu me dis Rick Rude, pourquoi tu me sors une catchphrase de Rick Rude? Mais parce qu'on fait la bio de Rick Rude aujourd'hui, Oh! ben, il arrive en ville. Oh, je t'en ville, attends un peu. OK. Biographie de Rick Rude, ou, comme tu sais si bien le dire... Le ravissant Richard Rude. Oh oui, Ravishing Rick Rude. Il est Bien tout ça content. et Danson. Ouais. Ça, c'était une biographie que j'avais hâte de faire depuis l'année passée, TJ, parce que on ne connaît pas beaucoup Rick Rude. Il a marqué beaucoup de monde, mais on le connaît peu. Donc, ça va être intéressant. Évidemment, je reprends les règnes de la biographie, accompagné de TJ comme commentateur de couleur. Ben, color commentary, c'est un terme anglais pour les... Vous avez compris, là. Plus de couleurs que le wallpaper en arrière, en tout cas. Ouais, noir et blanc sur YouTube, allez voir ça. Parlant de YouTube, mon cher TJ, on est disponible où? Ben, sur YouTube, évidemment. Ben oui. En vidéo. Glorious 4K Vision, je sais pas. Là. Je sais pas si je suis rendu quoi imagé à Star, je sais plus. Là. Mais on est disponible sur YouTube en vidéo. Sinon, en audio, sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Évidemment, qui dit 2023 dit réseaux sociaux. Et on vous a couvert là-dessus. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Twitch des fois aussi, Twitch. Ouais, ça arrive. Mais on était là dans les dernières semaines, on était quand même présents. Peut-être une ou deux fois semaine. Ouais. Puis évidemment aussi en deux collections sur YouTube, qu'on fait aussi tous les lundis à 19h, tapant. Ouais. Puis ouais, fait que allez voir ses sociaux puis tout suivre ça. Puis évidemment, merci beaucoup. Ouais, puis je terminerai avec Patreon. Oui, abonnez-vous. Abonnez. Ouais, toi, tu vas pas faire d'argent dans la vie, toi? Et pourtant. Ouais. Ça coûte cher, les bonhommes. Il y a 2 tiers, un à 3 un à 5 Celui à 3 ben, ça vous donne accès aux podcasts audio et vidéo en avance avant tout le monde, aux entrevues avec nos vedettes québécoises en avance. Il y en a beaucoup, beaucoup sur Patreon qui vont débarquer avant que tout le monde voit ça. Fait que vous êtes chanceux, mes maudits. Puis 5 ben, vous avez accès à toute notre bibliothèque vidéo et audio, aussi à des bonus de matchs entre TJ et moi et d'autres personnes du podcast, dont Dave, il ne faut pas le nommer, c'est Dave, avec, qui ont fait des matchs de lutte. On a les entre deux collections en avance, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Entrevues québécoises. Des entrevues québécoises, on a des cadeaux, on a plein d'affaires, ça. On a des niaiseries, des nouvelles. On vous héberge en plus pour ce prix-là à la maison. Si vous voulez venez souper, venez-vous-en. Ouais, puis vous avez un prix à gagner à la fin de l'année. Allez voir ça, là, c'est tout marqué sur Patreon, sur nos sociaux. Ça vaut vraiment la peine. Puis en même temps, ça nous encourage un peu à continuer de produire comme des malades parce que c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Puis surtout depuis 2 ans, on n'arrête pas la machine. Hein?
Non, la machine est très bien huilée, mais il faut encore plus de casserole pour mettre dedans. Wow! Ça serait cool une commandite de casserole. Wow! Pas de casserole, mais de castrole, ouais, c'est ça. Va te castrer. OK, parfait. Parfait. Tabarouette, j'en perds mon latin. Dommage que tu parles pas le latin, pas tout. Hey, parlant de latin, Oui, quoi? c'est pas parce que la biographie ne durera pas 1h30, 3 heures que je prends du temps pour parler au début, là, mais. Bon, pourquoi tu dis 3 heures, là? C'est gros. Moi, tu dis 3 heures, là. Non, ben non, absolument pas. Toi, c'était 3h30. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Mais j'ai regardé ça sur Spotify. Tu sais, on a des Tu stats. regardes ça, là? J'ai regardé ça sur Spotify. On a des stats sur Spotify. Ben Mais oui, c'est sache sûr. que non seulement on est rendu à 45% de la gente féminine qui écoute OK. le podcast, qui écoute, OK. ça a monté de 10% qu'en 2022. Donc 2023, plus de femmes qui écoutent le podcast. Fait que Rick Rude, en biographie, ça va juste monter. Ça peut juste monter, mais pas seulement ça. Dans les Europes, au Brésil, les gens du Guatemala, Guatemala. Ah, man. Je pense que j'aurais peut-être pas dû en faire à soir. Puis, c'est quoi l'autre pays que j'ai vu? Tu dit le Brésil? Oui, le Brésil, tu l'as dit en premier, oui. OK. Le Danemark? Peut-être? Non, le Brésil, les Europes, Guatemala, puis il y en avait un autre aussi. Sorel. Non, l'Afrique. C'est Ah, vrai. l'Afrique, ben oui, on salue nos Africains. Salut, mais c'est pas vrai. Je Ben oui, capotais. je dis rien. Donc, je sais pas qui nous écoute là-bas, mais allô? Merci beaucoup. J'imagine qu'ils comprennent le français s'ils écoutent le podcast. Ben oui, c'est. OK, Quoique, on parfait. parle pas tout en français non plus, nous autres, là. Fait que... Non, des fois, on parle en lettres attachées. OK. Comme les signatures. OK, parfait. Ouais, je pense Fait que là, que, on va ouais, en ça, passer c'est. la bio parce que là, ouais. Hey, sur quelqu'un sur YouTube, tu as un beau Hasbro de Richard Rude, Ouais, Rick Rude. ouais, les premières séries qui ont sorti. Ouais, ouais. Il est Série... pas le plus beau, là, mais. Bah non, mais pour un Hasbro, je trouve qu'il fait la job. Ouais. Série quoi, t'allais dire? Série 1? Série 2, je pense. Mais je peux checker, j'ai mon petit bouquin à côté de moi. Pendant ce temps-là, moi, je vais montrer aux gens, le Rick Rude, je sais pas de quelle série, ou Mattel, je pense. Avec sa belle On robe. a fait l'échange, ça, non? Non, ça, c'est un autre, ça. Ah non, OK. Wow. Mais tu Je peux dire l'adore. au monde l'échange qu'on a fait, c'est sûr. On avait fait un échange. Je t'avais échangé un Dolph Ziggler, le lutteur le plus surestimé dans ton estime. Puis, tu m'avais donné un. Mais c'est pas vrai. C'est pas dans Ziggler que tu m'as donné. Ah non, c'est. C'est Nikki du Spirit Squad que tu m'as donné. Ouais, c'est vrai. Il était meilleur que Dolph Ziggler. Ben là, calme-toi, là. Pendant que je déguste ma slush. Bon, parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. On va faire la biographie de Rick Rude parce que c'est une excellente biographie et un lutteur à découvrir vraiment. Et là, tu vas me dire la série du Hasbro. Ouais, je me suis trompé d'une série. C'est la série 1, première. Hein, tu vois, t'aurais dû m'écouter. T'as rien dit, toi. Ouais, j'ai dit 1. Ouais, t'as dit 1 parce que j'ai dit 2, là. Tu réécouteras le podcast après. Parfait. Parfait. Donc, t'es prête? J'écoute. Rick Rude, qui est né au Minnesota en 1958, a commencé à s'intéresser à la lutte professionnelle à un jeune âge, mais parce que un de ses meilleurs amis au collège était nul autre que Kurt Hennig, Mr. Perfect. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai fait la serviette. Ah oui, la serviette. Ouais. Parfait. On dirait plus que tu te l'avais enlevé du cul, mais c'est bon. Kurt Hennig, Mr. Perfect, meilleur ami avec Rick Rude, donc devait avoir des demoiselles qui couraient après la cloche. Mais il y avait beaucoup de monde, des lutteurs dans son école, dans sa classe. Ouais, il y en avait 2-3 autres aussi. Ouais, il y avait Barry Darsow, Smash de Demolition, évidemment. En parlant de Demolition, on allait voir leur concours sur Patreon à 5 le tier. Wow! Et ouais, puis entre autres, il y a eu, je pense qu'il y en a 2 autres aussi là, que j'ai vu là, qui étaient quand même assez grands lutteurs. Là. Ouais, Mais ça me dit quoi? m'échappe. Ouais, échappe-les pas trop souvent. Non. En fait, Rick Rude a eu aussi 3 enfants. Puis là, je saute d'un sujet à l'autre, c'est qu'il a eu 3 enfants avec sa deuxième femme, son deuxième mariage en 1988. Pour y aller dans le plus personnel, parce qu'on va parler plus de sa carrière professionnelle. Et ce qui est vraiment triste que j'ai vu, c'est qu'il y avait un fils qui s'appelait Colton, que lui, il est décédé en 2016, un accident d'auto de motocyclette, dans le fond, à Rome,
Donc, en 2016, il avait 19 ans, le jeune Colton, le plus jeune enfant de Rick Rude. Fait que, ouais, parenthèse triste, mais bon, c'est les choses qui arrivent, malheureusement, les Sa accidents. femme, c'était-tu Cheryl, sa femme? C'est elle ou la première, ça? Non, ça, c'est la première, ça. C'est drôle que sa première femme s'appelait Cheryl, parce qu'on en parlait tantôt, parce que c'est un petit Ouais. lien à faire avec Jake Roberts. C'est un drôle d'adon, mettons. Oui. Rick Rude a travaillé la plupart de son adolescence et des débuts de jeune vie adulte comme bouncer, parce qu'évidemment, il avait un beau physique, qui était bien bâti. Et évidemment, tu gagnes beaucoup d'argent en étant bouncer, les clubs, le soir, tu as les tips, un petit 20$ avec un laissez-passer. Hein, dans le temps du loft, là, tu donnais 20$ au gars et tu laissais passer à la file. Ouais, mais là, en années 80, peut-être pas 20$, peut-être plus 5$. Ouais, 5$, mais ça coûtait moins cher dans le temps. Ouais, ça coûtait moins cher, mais tu avais moins d'argent de salaire. Tu sais, la balance, hein? Ça marche pas. Ça s'équivaut. Ouais. Étant bouncer comme son travail, a aussi œuvré dans les arm wrestling matchs, les concours de bras de fer, chose que je ne gagnerais jamais parce que je les pognais d'un enfant de 3 ans et demi. Non, j'ai vraiment des poignets faibles. Tu peux faire de la pratique à la maison, c'est pas pire. Oui, exact. Je les pognais émiettés, qu'ils appellent. Émietté. Ouais, un peu comme quand je mange des biscuits, là, des miettes. Je savais que ça pourrait venir à la bouffe. Là. C'est toujours ça. C'est toujours la bouffe. Relié. Avec toi, c'est toujours. Je sais pas, j'ai rien dit, moi, c'est toi. Puis il a été vraiment longtemps là, dans les compétitions de arms wrestling. Là. Il a fait la plupart de. En fait, avant d'aller à la lutte professionnelle, il en a fait quasiment une carrière puis des compétitions assez sérieuses. Il était très agile dans le domaine. Évidemment, des beaux bras et une force brute, ce Rick Rude. Donc, avec le physique qu'il avait, je ne suis pas très surpris. Il a été entraîné par Eddie Sharkey, un entraîneur renommé qui a entraîné des très, très bons lutteurs et des moins bons aussi. Je vais vous nommer une petite liste. Bob Backlund, les LOD. World Warriors. Exact. Sean Waltman, X-Pac. Et dans les lutteurs un petit peu plus récents que vous connaissez, Austin Harris et Eric Rowan. Quand même. Ben, tu sais, il ne peut pas tout être bon. Hein. Ben non, Rowan n'est pas super dans son style. Là. Non, c'est ça. Avec la capacité qu'il a, c'est ça. Il fait avec ce qu'il a. Mais des très, très, très beaux noms. Puis, écoute, Rick Rude puis Bob Backlund et World Warrior, juste ces quatre-là ensemble, mettons que ton écurie est bien garnie. C'est une belle petite faction, ça. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pas pire comme faction. Ouais. Ça aurait été qui le mouthpiece? Backlund? C'est quoi que les World Warriors? Ben là, ça aurait été Rick Rude, là. Le meilleur par... Ouais? Ben oui. OK. Je sais pas où situé dans le charisme Rick Rude. Ouais, je sais pas, il est comme in the middle, je te dirais, mais... Ouais, mais l'autre aussi. Tant qu'à ça. Ouais, Bob Backlund, à part quand il était fou... Ouais, c'est vrai, t'as un point. Ouais. Rick Rude a commencé à lutter en 1982 sur le nom de Ricky Rude. Et là, quand je dis Ricky Rude, c'est R-O-O-D et non Rude, R-U-D-E. Donc, ça va venir plus tard, mais son premier nom était Ricky Rude. Et il avait commencé comme Babyface. Et son premier match télévisé à la Mid-Atlantic Championship avait perdu contre nul autre que Joe le Duc. De la famille Le Duc. Donc, ça, c'est quand même le fun comme information parce que, évidemment, la populaire famille Le Duc, on le sait, là, dans le monde de la lutte, il y a les Bachon, il y a les Le Duc, il y a les Rougeau, au Québec surtout. Fait que c'est intéressant de voir que Rick Rude, son premier match télévisé, c'était contre Joe Le Duc. Bien intéressant. En 83, il a commencé à la WCW et a défait nul autre que Pat Rose. Aucune idée c'est qui Pat Rose, mais il l'a battu. Tu n'as pas dit WCCW, tu ne l'as pas dit peut-être? Non, c'est WCWW. OK. Ouais. Non, c'est dans le fond, avant que ça devienne la NWA, c'est la WCWW. Donc, non, mais Pat Rose, ça ne me dit absolument rien. Parfait. Moi non plus, mais l'information, c'est ça quand même. Il l'a battu pour devenir... c'est ça. En 1984, Rick Rude décide de perdre un petit peu plus de masse musculaire pour être plus agile et se consacrer entièrement à la lutte professionnelle
Donc, un peu moins de arm wrestling. Il en avait terminé avec le arm wrestling et voulait se concentrer à être un lutteur agile, athlétique, pour pouvoir bien bouger dans le ring. Donc, une perte de poids importante. Et évidemment, comme la plupart des lutteurs et des bios qu'on fait, il est allé sur le territoire de Memphis pour lutter et s'entraîner. Je pense que Memphis, pour vrai, c'était la place à aller. Là. Si c'était pas pour McMahon Senior, c'était Memphis. Là. Oh, ouais, parce que c'est là que le who's-who de la lutte était dans les années 80, même 90 aussi un peu au début. Là. Ouais. Maintenant, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, c'est évidemment la fédération de Jerry Lawler et Jerry Jarrett, le père de Jeff. Oui, exact. Qui était un très, très un grand promoteur. Là. C'est pas pour rien que Jeff Jarrett a été aussi longtemps dans la lutte et qu'il est encore là aujourd'hui, qu'il a parti de TNA, puis j'en passe. Hein? C'est quoi ça? J'imitais Jerry Jarrett, c'est imité par Bruce Pritchard. Ton préféré? Ouais, ces imitations. Là. S'il n'y avait pas 45 000 pubs dans son podcast, ça serait déjà pas pire. Là. Ben, c'est une imitation pas très bonne, ça fait remarquer. Là. Malgré que j'en prendrais une coupe de pubs, ça aiderait. Là. Ouais. Une coupe d'abonnés aussi. Sur le territoire de Memphis, il a été managé par Jimmy Hart, nul autre que le populaire manager de la WWF dans les années 90. Jimmy Hart, et c'est le nom de Ravishing Rick Rude qui est apparu à ce moment-là. Donc, la gimmick du Ravishing est apparue aux côtés de Jimmy Hart. Et évidemment, on t'en parlait juste avant de Memphis. Sa première rivalité a été contre Jerry Lawler. Jerry Lawler qui accueillait les nouveaux talents, les gars avec du potentiel, puis souvent, ils passaient par Jerry Lawler pour avoir un petit push, puis les montrer, on peut dire ça. Lawler, c'était la vedette. Là. Oui, évidemment, son territoire était à lui, mais même à ça, même sans ça, c'était le gars plover de sa compagnie de By a Mile, là, pour vrai. Ouais. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jerry Lawler pour plein de choses, un des meilleurs heels de la business de l'histoire, là, son travail, il est impeccable. Ça, c'est un autre qu'on va faire sa bio un jour. Je pense que oui. Jerry Lawler mérite une. Ben oui. Je pense que c'est un incontournable, je pense. Je pense que j'ai vu ça là, passer dans les dernières semaines. Il y a eu un match là pas longtemps. Là, puis ça a été le premier lutteur où je l'ai dans les notes, je devrais checker. Dans 5 décennies. Décennies différentes, ouais. C'est pas rien. Là. Même plus que ça. Il est dans les années 60, j'imagine, lui. Oui, fait que c'est 6 décennies. Je vais regarder, là, je l'ai quelque part. J'essaie de retrouver l'information à un moment donné. Là. Mais c'est impressionnant. Ouais. Puis après ça aussi, sur le même territoire, Rick Rude a affronté des gars comme King Kong Bundy, donc c'est pas rien. Puis il y a eu le switch avec la NWA de Jim Crockett Promotion aussi, où Rick Rude a lutté quand même assez souvent et plusieurs autres lutteurs aussi. Il avait affronté Kamala à la Jim Crockett Promotion quand il y a eu le switch. Donc, ouais, toi, je sais que tu as peur de Kamala, là, mais c'est correct quand il est décédé, malheureusement. Ouais, mais j'avais peur avant ça aussi. Mais s'il avait été là aujourd'hui, tu aurais quand même encore peur. Mettons, tu l'aurais-tu rencontré, Kamala? Bah oui, pourquoi pas. Peut-être pas à minuit et demi le soir dans une allée noire, là, mais sinon, j'aurais non. OK. Fait qu'à 1h du matin dans une allée claire. Ou pas pantoute. De 84 à 85, il va aller à la Championship Wrestling Florida, où il remportera les ceintures par équipe avec Jesse Barr, aussi connu sous le nom de JJ Funk. Les ceintures World Heavyweight Championship aussi, il va le remporter. Et il va être managé par un très grand manager qui deviendra plus tard Percy Pringle, connu sous le nom de Paul Bearer. Donc, un drôle de mix quand même. C'est complètement un Paul Bearer différent. Là. Il a les cheveux blonds et il était flamboyant, tandis que Paul Bearer, c'est le contraire. Il était flamboyant à sa façon aussi en Paul Bearer. Ouais, c'est pas le même genre. Hein? Non, vraiment pas. C'est vrai du tout. Puis Paul Bearer avait eu les cheveux blonds. Tu sais, quand il était avec Kane, maintenant, il avait changé ses cheveux. À moins que ce soit sa couleur naturelle, d'après moi. Sa teinture qui remontait, je pense. Là. OK. Parce que c'était... Ouais. Mais Percy Pringle, apparemment que c'est un gars qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la business. Puis que, tu sais, parenthèse, là, que quand il est décédé, il avait dit à sa famille que il avait eu des ongles avec Paul Bearer qui avait été utilisé pour Kane et Undertaker par après. Puis, CM Punk. Là. CM Punk. Puis ça a l'air qu'il avait eu l'autorisation que la famille était pour parce que Pringle, il aimait tellement la lutte que ça ne dérangeait pas qu'on l'utilise après sa mort. Ouais. Mais en même temps,
Si le gars est d'accord, puis C'est son choix. c'est un gars dédié, moi, j'ai rien contre ça. C'est quand c'est fait contre le gré de la famille que c'est un peu plus Non, touché. c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que Pringle, il revient dans les rangs de la. Ils sont partis un peu, comme je disais, à la Florida Championship Wrestling. Ils sont revenus après ça à la WCWW, NWA Jim Crockett Promotion. Et ils vont attaquer Kevin Von Erich, le populaire lutteur Kevin Von Erich. Justement, on va voir bientôt un film sur lui incarné par nul autre que Zach Patterson, qui était en tournage, qui a incarné Zach. C'est-tu Kevin Von Erich qui a incarné? Je pense que oui. Ric Flair aussi, mais Kevin Von Erich. Pas la même chose, je pense. Je pense que oui, moi. Mais Kevin Von Erich a aussi un film aux États-Unis qui va être incarné par un autre. Il y a Zac Efron qui est dans le film, puis il y a MJF qui fait un rôle aussi. Là. Ouais, mais Zach Patterson fait un jeune Kevin Von Erich. Il fait un jeune Ric Flair aussi. Ça, c'est Tales from the Territory, je pense. Exactement. C'est pas un film, mais c'est une série. Exactement. Je savais que les deux tu parlais, mais c'est relié, mais ça ne l'est pas en même temps. Là. Ouais, c'est ça. C'est deux productions différentes, mais au final, c'est le même gars. Ouais, c'est ça. Kevin Von Erich et Chris Adam. Chris Adam, par exemple, je le connais pas tellement. Je sais pas si... Gentleman Chris Adams. Non, je le connais pas tant, Gentleman Chris Adam. Ben, il a lutté beaucoup à la WCW quand on regardait le WCW genre 96, 97. Il n'était pas là souvent parce que c'était plus un jobber. Là. Okay. Mais deux choses sur lui. Le premier match de Thunder à vie, c'était lui contre Macho Man. Pour vrai? Oui, le premier match de Thunder qui est en 98. Puis deuxième fun fact, c'est lui qui a inventé le super kick. Ah, on en avait parlé ça il n'y a pas longtemps. C'est lui qui était le premier à le faire, le premier à le populariser dans le monde entier. Là. Je suis sûr qu'il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait avant sans s'en rendre compte, mais c'est lui qui avait inventé ça. Puis c'est sur lui vraiment qui ont mis le comment je peux dire ça? Le seal of approval, mettons. Ouais. Là. Okay. Donc, c'est lui qui a inventé ça. Puis évidemment, aussi, été un très grand entraîneur pour Steve Austin aussi. Ah, mais gars, the more you know, ça c'est cool à savoir parce que moi je le connaissais pas vraiment, en fait, pour même dire pas du tout. Ouais. Chris Adam qui a arraché le titre World Heavyweight de NWA WCWW, c'est pas ce qu'il en dit ça, de Rick Rude qui était avec Percy Pringle. Donc, puis après avoir perdu la ceinture, Rick Rude a viré Percy Pringle. Il n'avait plus besoin. Donc, mais je pense que Pringle s'en allait. Je sais pas tout de suite, ça c'était en 85-86. Ouais, non, il n'avait pas été signé. Ouais, il n'avait pas été signé tout de suite avec la WWF. Non, c'est arrivé en peu près en 1991, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis vers la fin de l'année, peut-être un mois ou deux vers la fin de l'année, Rick Rude a formé un tag team là-bas avant de quitter le territoire avec Dingo Warrior. Donc, très intéressant. Ouais. Parce qu'un tag team de pas longtemps, mais ça a un très beau lien dans l'histoire de Rick Rude par la suite. Ça, tu vois, regarde, évidemment, je suis l'encyclopédie de la lutte, là, évidemment. Là, ça fait longtemps qu'on le dit. Là. Mais je ne savais même pas ça. Puis j'ai fait. Tu savais pas ça? Quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait Ah, ouais, Chris, c'est bien cool. Parce qu'évidemment, on en parlait tantôt, il y a une grande rivalité avec lui et le Warrior plus tard à la WWF. Là. Ouais. Ben non, je ne savais pas ça. Parce que oui, évidemment, mes connaissances sont plus reliées dans WWF, WCW, là, puis la lutte actuelle. Ouais. Mais un peu avant quand même. Là. Ouais, un petit peu avant aussi, là, mais c'est sporadique si on veut. Là. Mais non, je ne savais pas. Puis quand j'ai vu ça, je fais Ah, c'est un méchant beau fun fact pour eux. Mais il y a une affaire que tu parlais de recherche. Moi, quand j'ai fait mes recherches, comme je t'ai dit hors d'onde, c'est que j'ai regardé beaucoup de matchs. Puis il y a un match que je te parle depuis des années au podcast que j'ai retrouvé grâce à Rick Rude. Je t'en reparle plus tard. OK, parfait. Ça, c'est pour garder le monde alerte. C'est plus moi, là. Parce que... Ouais. J'avoue que le monde va faire comme OK, dis-les tout de suite, on s'en crisse. Ouais. Mais non, vous allez voir, c'est le fun de rester. S'il vous plaît. S'il vous plaît, restez. 87, évidemment, le 15 juillet 1987, ça, c'est quelques mois après ma naissance, mon cher TJ, parce que je suis né en février. Il va débuter à la. Encore, là. Là. Bon. C'est bientôt? C'est pas fin, mais oui, c'est bientôt. Mais moi, ça n'existe plus. Ma fille est née le même jour que moi. Fait que ça va être à elle, à Star. C'est un pet, moi, Star. Ce que je peux faire, c'est voler son gâteau. Ah, parfait. Ça, je suis bon là-dedans. Au régime, par exemple. Comment? Au régime, par exemple. Ah, tu vas voir, demain, je suis rendu avec un SPAC. Demain, je crois pas. Ouais, je vous l'ai dit la semaine d'avant. Ah, t'es rendu avec un SPAC de bière, tu l'as acheté tantôt? Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que le 15 juillet 1987, Rude fait ses débuts à la WWF
comme la nouvelle addiction, la nouvelle addition, pas addiction, la nouvelle addition, ça se dit mal, la nouvelle addition de la Bobby Heenan Family. Donc, là, on rentre dans mon ouais. dada. Là, on rentre dans ce que t'aimes. Là. Puis Bobby Heenan, toi, on le sait, t'es un amoureux fou de Bobby Heenan. Ah oui. Je l'aime aussi, mais toi, t'as une coche au-dessus. Là. Tu portes des perruques blondes tellement que tu l'aimes. Il faudrait que je le refasse à un Un jour, faudrait que tu le refasses en entrevue avec quelqu'un que ça n'attend pas. Es-tu capable? Non. Ben là, ça dépend c'est qui. OK, parfait. Fait qu'il fait ses débuts avec la Heenan Family et va attaquer nul autre que Monsieur Wonderful direct en partant. Fait que s'attaque au muscle. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que Monsieur Wonderful était avec Bobby Heenan. Fait qu'il a comme changé un muscle pour un autre. Là. Ben, c'est parce qu'il est arrivé dans le fond, c'est que Bobby Heenan, quand Rick Rude est arrivé, ben, il disait ah, c'est lui le gars qui a le meilleur physique de la business, c'est lui le plus fort de tout. Checker ses muscles puis tout. Puis il y avait Wonderful avec lui, puis il disait ça devant Wonderful, puis l'autre il dit hey, tu me suis toi là, je suis plus fort que lui, je suis aussi musclé que lui. Puis il a fait ouais, fuck, je m'en vais, je m'en vais de la famille, puis on fuelera moi plus lui un contre l'autre. Exact. Puis Bobby Heenan, c'est un intelligent, il va prendre le plus jeune puis le plus frais parce qu'il veut continuer sa legacy le plus longtemps possible. Donc, c'est pas de brain pour rien. Non, vraiment pas. Son surnom. Donc, Rude, Mr. Wonderful, c'est pas des matchs que je te dirais que j'ai écoutés dans mon répertoire dans ce que je vais vous suggérer. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait quelques matchs sur Internet qui se trouvent ici et là. À la télé, ouais. Moi, je vais être bien franc, là, Mr. Wonderful, c'est correct, mais c'est pas dans ma. C'est pas quelqu'un qui m'a accroché vraiment. Pour dire que c'est plus jeune aussi. Ouais, ben, sa rivalité contre Hogan, c'est vraiment son apogée, à mon avis. Là. Puis non, c'est un gars solide, là, on se le cachera pas, mais c'est pas un gars que je vais me rappeler. Genre, M. Wonderful, c'est un des meilleurs, même si je connais du monde qui c'est un de leurs préférés. Là. Ah ouais? Il y a mal avec ça. Là. Mais ça dépend toujours de ton type de lutteur aussi. Là, ça va avec. Puis Rude était tout de suite sur le hot seat en partant parce que non seulement tu arrives à WWF, tu joins à Heenan Family, donc tu as le spotlight sur toi. Et en plus, 1988, début 88, tu affrontes Hulk Hogan pour le titre de la WWF direct en partant. Évidemment, vous le savez, vous connaissez, ceux qui connaissent Rick Rude le savent. Rick Rude n'a jamais remporté de titre WWF et non plus WCW. Là. C'est pas un. Puis à mon avis, c'est pas un World Champion Material. Là. Techniquement, non, là, mais il a gagné le titre international de WCW quand c'était considéré comme un de leurs World Championship. Ouais, mais c'est ça. Ben, officiellement, non. Non, c'est ça. Ouais. Puis honnêtement, c'est rare que je dise ça, mais je pense pas que c'est un World Champion Material. Je pense que c'est un bon mid-card qui aurait pu faire des main events de temps en temps, mais moi, j'aurais pas mis la World Title autour de sa taille. Ben, c'est un bon champion de transition, à mon avis. Là. Je te dirais pas que c'est un gars qui va faire 6 mois en top, là, mais je te dirais que, mettons, pour passer la belt, je sais pas, moi, de Warrior à quelqu'un d'autre, je pense que c'est logique que Rick Rude serait dans la conversation. Là. Ouais, je suis pas en désaccord avec ça. Il n'est pas pire que Sergeant Slaughter qui ont fait par après à 91. Là. Pas grand monde de pire que Sergeant Slaughter à part Jim Duggan. Toi, je le sais. Là. Il y en a deux, puis tu viens de les nommer deux. Pour pas les nommer. Exactement. Évidemment, Rude avait sa routine. Ben, sa routine, c'est qu'il se déhanchait avec sa robe devant le monde, avec sa petite musique un peu feu de l'amour, ceux qui ont la référence. Tu sais, des musiques très. Comment on pourrait dire ça? Comment on pourrait décrire sa musique? Feu de l'amour, Yann? Ok, laisse faire. Je vais m'arranger. Les abdos, là. Ouais. Mais il y a une affaire qui démarquait Rick Rude des autres, c'est qu'il a parti. C'est un de ceux qui a parti une mode, c'est qu'il y avait des pantalons, j'allais dire graffiti, mais. Airbrush, dans le fond. Airbrush, c'est une mode qui a parti un peu avec Rick Rude. Puis, fait que ça le démarquait un peu des autres. Fait qu'il y avait souvent son visage sur ses fesses ou sur son coq, son avant-jambe. On dit ça de même, son coq, ben un coq. Son bas de corps, OK? Quoi? Son bas de corps. Ben, j'avais un autre mot, mais je pense pas que je peux le dire. Hein? Ça dépend. As-tu censuré la version YouTube ou elle n'est pas? Ben, ouais, c'est vrai que YouTube censure pas mal tout, fait que je le dirai pas. Ouais. Puis, ça commence par un P et ça finit par un S. Parfait! Pourquoi tu fais le rire des oddities, là? Ben, je suis gêné. OK. Mais j'ai pas parlé tantôt, là, quand tu as dit Bobby Heenan, là. Mais Rick Rude, il aimait pas ça être avec Bobby Heenan.
dans Non, sa. Parce c'est que vrai. il trouvait qu'il volait son spotlight un peu. Je peux comprendre son point de vue, là, évidemment, parce que comme je t'ai dit, je trouve que Roode peut faire la job avec le Mike Work ben, tout seul. Là. Mais je sais pas, on dirait qu'avec Bobby Heenan, je pense que le fait qu'il était avec lui, ça a rajouté la crédibilité de plus qu'il n'aurait peut-être pas eu tout seul. Là. Mais en même temps, je comprends pourquoi il était peut-être pas seul d'être avec Bobby Heenan, mais en même temps, tu sais. Puis là, quand tu parles, il aimait pas ça, c'est pas juste en personnage, là, c'est vraiment. Non, il aimait pas être avec lui tout court. Là. Il trouvait qu'il n'y avait pas besoin de lui et qu'il était bien correct de même. Puis je comprends Ouais. son point de vue, mais je suis pas tant d'accord non plus avec. Là. Même s'il Mais, était capable de faire des bonnes promos lui-même aussi. Là. mais ça, dans le sens contraire, si tu amènes Rude à WWF, puis tu le mets Mhm. pas avec Keenan, y a-tu un match de championnat contre Hogan rapidement? Tu vas peut-être Ben, me dire oui, parce qu'il n'y a pas grand monde à cette époque-là. Là. ouais, puis les house shows, ben, c'est pas comme si c'était sélectif au bout. Là. Pas mal Ouais, c'est la ça. faveur du mois qu'il y avait des matchs dans les house shows. Là. Mais non, je te dirais, ben, à l'époque, Bobby Heenan, sa première affaire qu'il y avait, c'est qu'il était tout le temps contre Hogan. Il y avait tout le temps des gars C'est contre vrai. Hulk Hogan qui C'est vrai. affrontaient. C'était genre le. Tu sais, on parle souvent de Hogan, de ses ennemis à WBF, ses ennemis jurés. Là. Mais Bobby Heenan est dans le top de la liste parce qu'à tout fois qu'il y avait un nouveau lutteur, il voulait qu'il pogne Hogan. Ouais. Après ça a été André le Géant. Ça a été C'était contre géant, ça a André. été Orndorff, ça a été Bundy. Il y a eu plein de monde qui a été contre Hulk Hogan qui était avec Bobby Heenan. Non, mais je parlais d'André en voulant dire que OK. à un moment donné, quand André n'était plus avec Heenan, ben Heenan envoyait du monde contre André parce Ouais, que c'est c'était genre un le gros gars. healer. Là. Ouais, exact. Puis même si ça arrivait aussi avec The Warrior, là, maintenant c'était Rick Rude contre Warrior, puis il avait envoyé ça vers André après. Là. Ouais. Fait que, ben, ouais, je te dirais que je suis 50-50. Je pense que Bobby Heenan était essentiel pour Rick Rude, mais après ça, il n'a pas eu tant besoin, sauf que si tu regardes après, sa carrière n'était pas. Ouais, c'est sûr. Il y a des circonstances aussi qui font en sorte qu'il n'a pas été où ce qu'il devait être, en fait. Là, mais... Puis, il reste aussi que c'était la plus grosse ill faction qu'il y avait. Là, c'était la Ouais. Union Family. Fait que même s'il n'était pas on top, il était littéralement contre les main eventers tout le temps ou presque. Mm-hmm. Puis une autre routine que Bobby Heenan, que Rick Rude avait, c'est que souvent après qu'il ait gagné un match, il allait embrasser une femme du public. Donc ça arrivait très souvent qu'il embrassait une demoiselle avec sa belle longue moustache des années 80. À la Tom Selleck. Oh oui, il ressemble à Tom Selleck. Ben, il ressemblait à Tom Selleck. Toute une moustache. Je pense que je vais la faire pousser ma moustache comme ça. Puis les cheveux, je suis pas sûr, mais la moustache, Les cheveux, c'est tough. c'est tough. Ça pousse plus bien. Non. Ben, ça pousse, mais pas comme Rick. Rick il est unique. Lui, il allait souvent faire des permanentes, je pense, chez le coiffeur. Il allait souvent chez Ménic. Oui, ben, je pense qu'il est déjà allé chez Ménic. J'ai vu une C'est photo. sûr que oui. C'est Ben sûr oui. que oui. Ouais. Ouais. Faudrait inviter Ménic au podcast pour qu'il nous Ah parle oui, des ça serait lutteurs. pour Ça vrai. serait bon, Ouais. ça. Oh shit. On vient de spoiler. Peut-être que quelqu'un va le faire avant nous autres un peu. Ok, il a accepté. Oh, il y a un petit bruit. T'as prêt de faire la manger, toi, là? un petit milkshake? Parfait. Fait que, justement, quand Rick Rude embrassait des femmes, à un moment donné, il y a une femme qui a été ciblée dans la foule et Rick Rude l'a embrassée. Mais cette femme-là, c'était pas n'importe quelle femme, mon cher TJ. Mais il l'a pas embrassé. Il voulait l'embrasser. Il Puis, voulait l'embrasser. ouais. Mais Sauf que elle s'est pas laissée faire. Ouais, parce que Bobby Heenan, c'est Bobby Heenan qui l'avait choisi de la foule. Puis elle avait pas l'air intéressée par Root. Tu sais, souvent, de trois quarts du temps, ils prenaient des plans qu'ils appellent, là, du monde Ouais. qui sont. C'est leur job de faire de quoi interagir avec les lutteurs. Puis d'habitude, il y avait la fille avant dans le ring sans problème, elle avait un baiser, puis c'est tout. Mais cette personne-là ne voulait pas. Puis, voyons, que tu veux pas, t'es avec un vrai mâle. Voyons donc, il n'y a personne qui accote Rauschen Rick Rude. Puis là, elle dit, voyons, c'est qui ton chum? Puis là, elle dit, c'est Jake Roberts. La foule, oh my God, c'est la femme de Jake the Stick Roberts. Cheryl? Ouais, Cheryl, oui. Voilà. Et parce que ça avait comme forcé un peu sur elle. Là, je pense qu'elle l'avait slappé, puis après ça, il l'avait pris par le poignet, puis il voulait l'embrasse de force. Là. Quelque chose qui arriverait sûrement pas aujourd'hui. Non, Puis, tu peux pas faire ça. non, vraiment pas. Puis Roberts est arrivé. Puis évidemment, c'est là que la rivalité entre les deux a commencé, évidemment, avec un malentendu. Ouais, puis apparemment que Roberts a dit dans une entrevue après, là, une entrevue hors personnage, qu'elle avait blessé Rick Rude à l'oreille. Tu sais, c'est la fameuse affaire que Reigns a eue il n'y a pas longtemps avec Owens. Ouais. Là. Le terme anglais m'échappe, là, mais c'est un ear. Eardrum?
Eardrum, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait qu'elle avait eu ça avec la slap de. Il y avait eu ça avec la slap de Cheryl. Ouais. Puis tu sais pourquoi qu'elle était là? Ben, à part la storyline, je veux dire. Storyline, Là. ouais. Mais elle était là parce que, évidemment, Jake avait beaucoup de problèmes sur la route. Mhm. Puis il avait amené sa femme pour qu'elle soit avec lui. Puis Pour l'aider. pour l'aider, c'est ça. Fait que ils ont utilisé ça pour une storyline, puis ils ont fait ça pour Outside the Ring aussi. Fait que c'est cool pareil. Puis elle était jolie, là, la femme de Jake Ouais, Roberts, Cheryl. vraiment. Puis je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'il est revenu avec elle récemment, je pense, Jake Roberts. Je pense que c'est avec elle qui est. Après le sauvetage Récemment, de là. DDP, il avait recommencé à la recontacter. Puis je sais pas s'ils sont venus ensemble, mais je sais qu'après le DDP Yoga, là, tu sais, quand il Ouais. allait mieux, il avait recommencé à y parler. Ça, je le sais, mais Ouais. je peux pas te Il me dire si. semble pas mal sûr qu'ils sont encore ensemble. Fait que Chris, Ok. c'est quand même cool pour vrai, là, sans joke. Puis Jake Roberts, évidemment, tu as parlé avec des DDP Yoga puis tout, là, mais Ouais. il revient de loin en maudit, Jake Roberts. Puis, Un autre, ça, que. ouais, c'est peut-être qu'en fin de l'année, on fait tout le temps un review de film. Là. Puis peut-être que selon, on pourrait peut-être le choisir. La résurrection de Jake Roberts, on sait jamais. Ouais, puis je pense que je ne l'ai pas écouté encore, fait que c'est encore plus le fun. Puis c'est un lutteur intriguant, Jake Roberts, parce que c'est un. Il y a beaucoup de monde qui n'écoute plus la lutte aujourd'hui. Que Ben oui, oui. évidemment, il y a les Hogan, mais Jake Roberts puis son serpent, c'est quelque. Le serpent, là, oui. Ouais, exact. Ça a accroché beaucoup de monde qui n'écoute pas la lutte sur une base régulière. Avec raison. Ouais. Fait que aussi, durant la rivalité avec Jake Roberts et Rick Rude, une des meilleures rivalités, peut-être top 2, top 3, mais top 2 rivalités de Rick Rude, je pense. Là. La première, on se doute un peu c'est qui, là, mais à WWF, Roberts, c'est sa deuxième, d'après moi. Tu es d'accord avec ça, toi? Piper, pense- pas loin. Ouais, c'est ça. Ça se passe entre les trois noms qu'on va nommer dans pas long. Là, Ouais, mais... exact. Ouais. Fait que, il y a eu un moment où ce que Rick Rude, Roberts était venu chasser Rick Rude. Mhm. Puis ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Je ne me souviens pas dans quelles circonstances, mais on en avait parlé au podcast où ce que il avait dénudé Rude avec sa robe de chambre, puis il avait, sans faire, je ne sais pas si c'était sans faire exprès, mais il avait baissé ses pantalons. Non, ça en faisant exprès. Ça faisait exprès, fait qu'il était complètement nu. Oui, parce Puis, qu'il était, il y avait la face de Cheryl Roberts dessus. non, c'est pas tout de suite, c'est après ça. Ben, c'est arrivé, c'est à cause de ça qu'il avait fait ça, là. C'est à cause de ça? Ouais. OK, Il y a- parce qu'il y avait deux affaires aussi Ouais, là-dessus. c'est Là, arrivé ouais. une fois à un match contre Après. Junkyard Dog, là, qui avait Ouais, fait ça à c'est ça. SummerSlam. C'est là qu'on en parlait. On avait fait une review du premier SummerSlam, là, OK. il y a une couple d'années, là. Fait que ça, c'était avant, par exemple. Ouais, c'était avant, ouais. Ouais, la première fois qu'il a porté le visage de sa femme sur son pip en avant. Donc, j'ai Son censuré. PS, Son PS. Pas le PS, la Michael console, Hayes. mais. Ouais. Ah, aussi. Ouais, je pensais pas à la même affaire, mais. Non, on voit ça. Ouais, ça paraît-tu, j'ai hâte de jouer? Je pense que oui. Puis, évidemment, c'est ça, il l'avait dénudé. Puis, à la télévision, il avait mis un gros rond noir pour cacher. Pour que tu penses qu'il est vraiment genre tout nu, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais il l'était pas. Non, il l'était pas. Non. Désolé, mesdames. Ouais, on vient de casser le kayfabe. Il y a le couple qui avait marqué la date de Superstars pour aller le voir, puis quand ils ont fait delete. C'est vrai, hein? Ouais. Puis là, après ça, la chose que tu parlais, c'était à pas à WrestleMania, à SummerSlam contre Junkyard Dog, t'en parlais justement. Puis là, Rick Rude, ce qui est drôle, c'est que Rick Rude portait des pantalons, puis en dessous de ses pantalons, il en portait d'autres, au cas où qu'il se fasse enlever ses pantalons. Puis évidemment, ce qui devait arriver là, il a baissé ses pantalons pour y enlever, puis en dessous, il y avait la face encore de... Parce que dans le fond, il s'est dit, on va y enlever ses pantalons. Puis là, en dessous, il y a la face encore de Cheryl sur ses pantalons, fait que pour rendre encore Roberts plus en crise dans un match contre, tu l'as si bien dit, Junkyard Dog. Je n'ai pas écouté ce match-là non plus. C'est pas un match qui m'attirait vraiment. Là. Bah, tu l'as pas écouté dans tes recherches, mais tu l'avais écouté dans le temps, là, quand on l'a reviewé. Ouais, on a fait le SummerSlam, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, j'ai pas écouté pendant mes recherches. Ben, tu sais, il y a des affaires que ça fait longtemps qu'on a fait que. Ah, mais tu peux pas regarder tous les matchs non plus. Là. Non? Ben, tu pourrais si tu veux, mais quoi que t'as du temps, toi, on sait jamais. Hey, c'est chiant, ça. J'ai moins de Mais temps non, que je toi, dis pas ça dans le ici. sens que t'as pas de vie, je dis ça dans le sens que t'as du temps, parce que t'es capable de faire plein d'affaires en même temps, toi. J'étais un homme de 1000 affaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, là, écoute ça. Quand est-ce que tu vas Quand est-ce que tu vas te faire ma gueule, ouais. Ça, c'est à peu près à tous les semaines, mais elle m'a dit c'est rare un homme qui est capable de faire 2-3 choses en même temps. Je te regarde aller, là, puis tu l'as l'affaire, toi. Je te regarde, là. Faut être gilant. Si manger des toasts à moutarde. Quand j'étais jeune, j'en mangeais des toasts à moutarde.
Chacun pour soi. Et la rivalité prendra fin aux alentours de Survivor Series, si ce n'est pas même le Survivor Series, où ce que Jake Roberts réussira à piner Rick Rude avec son DDT, évidemment, dans un match à plusieurs. C'est là que tantôt on parlait d'André qui était le eater de la Union Family. Parce que ils ont fini la rivalité avec Rude dans ce match-là, puis ils ont commencé une autre avec le géant ferré en même temps. Ouais, fait que. Pour qu'il fasse d'autres choses. Ça spinait, là. C'était proactif dans le temps. Oui, en effet. Fun time, hein, parce qu'on a dans la dernière année, on a beaucoup avec Twitch, avec les vieux matchs qu'on a regardés, on a regardé beaucoup de choses, la Union Family avec André, puis surtout sur Twitch. Là. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant à regarder. C'est le fun d'aller voir outside the box. C'est pas des matchs qui nous attirent nécessairement pour la qualité des matchs, mais pour tout le travail qui était fait avant, qui a mené le chemin à aujourd'hui. Tu as mené Hogan Warrior, Bret Owen, mené c'est bon. C'est ça prend d'autres choses. Là. Ouais. Hein? C'est pas l'encyclopédie pour rien. Non. À me regarder des affaires. Ben quoi que là, avec le podcast, je commence à en avoir vu pas mal aussi pendant qu'on me dit bonne nuit. Ah, toi, la seule affaire, c'est que tu t'en rappelles pas par après. Ben, j'ai de la misère avec ma mémoire, ouais. Ouais, mais c'est normal. Là, mais ça dépend de quoi. Les affaires qui me marquent plus que d'autres. Ben oui, c'est sûr. C'est pas nécessairement les meilleurs non plus. Non, des fois, c'est anodin que tu vas te rappeler. Et là, je vais y aller avec une. Est-ce que tu te souviens du Royal Rumble 1989? Ouais, avec le pose down. Un super pose down. Et ceux qui se rappellent, ceux qui écoutent la lutte un petit peu plus moderne, vous avez vu les pose down entre Triple H et Scott Steiner qui avaient. Mon Dieu, ça avait été mémorable. Puis, parlant de Triple H contre Scott Steiner, mais le prochain podcast qu'on fait, ben, pas le. Je sais plus, là. Le prochain podcast qu'on va faire, Retro Review. Ouais, c'est ça. No Way Out 2003 avec, sur la carte, ben tiens, Triple H contre Scott Steiner. Parle de Nadon. Un excellent match. Un excellent match et ça se passait à Montréal. Dans notre patelin. Ouais, parce que le mois de février est consacré au pay-per-view à Montréal. Oui. Avec l'Elimination Chamber qui s'en vient. Il l'a dit comme il faut. Parce que pay-per-view, ben dans le temps, c'est des pay-per-view, maintenant, c'est des PLE. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas trop qu'est-ce qui va arriver au Chamber cette année. J'aimerais ça le savoir, mais je serai pas là. Tu checkeras à la TV. Checker dans je te prêterai mon password de network. Ben, c'est déjà fait depuis un an. OK. Rumble 89, Super Pose Down avec Ultimate Warrior. WrestleMania 5, le WrestleMania d'après, ben, c'est le classique Warrior Hogan pour la ceinture. Fait que, ben, pour les ceintures. WrestleMania, c'est ça, le WrestleMania d'après, c'est ça que j'ai dit. Okay. Fait que c'est le classique, bon match préféré de tous les temps de WrestleMania. Pas de tous les temps? Probablement. Il doit pas être loin, en tout cas, si c'est pas Ouais, c'est top 3, 6. Ben, je pense que c'est mon meilleur match parce que pour deux gars qui. En tout cas, on va en revenir plus tard, mais pour deux gars qui sont moyens dans le ring, puis l'émotion, puis la jeunesse, puis tout ça vient ensemble. Là, mais ouais, je pense que c'est ça. Comme une boule d'émotion, dans le fond. Ah, c'était l'émotion, une boule d'émotion. Donc, c'était parfait. Oui, c'est ça, il remporte le titre à SummerSlam. Il y a eu les interventions. Ben, Piper a intervenu dans ce match-là, non? Oui, en effet, SummerSlam, oui. Exact. Piper a intervenu. On parlait des Union avec le finish avec la souplesse, mais ouais, Roddy Piper a intervenu dans ce match-là. Ouais, il a montré ses fesses. Ouais. Ben, il a levé son kill, là. Il y avait des bobettes, là. Il a fait comme ça. Il s'est mis de dos, puis il a fait Hey! Il a mouné. Comme une étudiante du collège. Oui. Peut-être, oui. Puis, ouais, non, mais la rivalité entre les deux, c'est une rivalité. J'écoute ça souvent, les Primetime Wrestling, puis à toute fois, c'est bon. Puis, ouais, fait que ça avait commencé là. Fait qu'il y avait son show dans le studio B, puis il y avait Enon, il y avait Gorilla Monsoon, puis Piper l'autre bord. Puis Rick Rude est arrivé pour faire du côté de Bobby, puis il s'avait stiné back and forth lui Piper, puis il y avait comme une bataille à la fin du show. Puis non, là, ça a commencé. Ça n'arrivait pas souvent là, que les rivalités commençaient à Primetime Wrestling, mais ça, c'est un des meilleurs exemples pour ça. Là. Ouais. Puis évidemment, après ça, il y a eu les Survivor Series qui étaient dans le rétroviseur. Ben, pas dans le rétroviseur, mais dans le pare-brise en avant. On le voyait arriver. Puis ils se sont pognés. Ils étaient dans la même équipe au Survivor Series, Roddy Piper puis Rick Rude, si je ne me trompe pas. Oui, c'était battu le fameux Brawl to the Back là, que Piper faisait souvent. Là.
Ouais, fait que, tu sais, on parlait des grandes rivalités, puis après les Survivor Series aussi, ce qui est venu à ça, c'est que les deux se sont affrontés dans un cage match au Madison Square Garden. Ça, c'était pour un tape, je pense. Je sais pas si c'était pour un. C'est pour un Primetime Wrestling ou pour un Coliseum Video, ça se peut-tu? C'est possible. Garden cage, là, Rick Rude contre Piper. Ah oui, oui, j'ai vu ça m'amener ouais, dans un costume vidéo. Là. Coliseum Video, hein, c'est ça? Je pense que c'est Oddest Matches, on en fait la même, je pense. Ouais. Fait que c'est fin 89, je pense, au début Ouais. 90, un enfant de même. Ouais. Fait que Piper contre Rude. Moi, je pense, ben, tu sais, on parlait de charisme de Rude avant, puis je sais pas, quand tu le mets contre un gars contre Piper, je trouve qu'il a l'air faible au micro, non? Ben, il était pas vraiment là pour être pour échanger avec le gars back and forth au micro. Il était là pour Non, faire mais. dire ce qu'il avait à dire au début, l'insulter sur son kid, puis that's all. Là. Non, je sais bien, mais je sais ben, c'est ça que j'ai de la on dirait qu'il est bon, mais quand tu le mets contre meilleur, pas qu'il s'écrase, mais qu'il il est pas capable d'aller one-on-one, mettons, avec un gars. Tu vois-tu un lien, mettons, avec, tu sais, plus tard, en 99, je pense, il avait mis Billy Gunn contre The Rock en feud. Ouais. Il faisait souvent de back and forth, puis évidemment. Ouais, écoute, Mais je je trouve qu'il est pense un que c'est peu plus l'exemple fort le que plus Billy parfait. Gunn, là, quand même, là, côté promo. Là. Ouais, il est meilleur que Billy Gunn contre. Ouais. Ah, Bah oui. oui, là, ben oui, ben oui. Il Ben dégage oui. plus, mais on peut voir le lien entre Assman, un gars qui se déhanche un peu. Tu sais, Billy Gunn avait le côté plus sexy aussi, là. Ouais, ouais. Mais j'aime le lien parce que. Mais je pense que Rick Rude se serait mieux débrouillé contre The Rock que Billy Gunn Oh s'est oui. débrouillé. Ben Vraiment. oui, bien sûr. Ben oui. Puis il dégageait plus que Billy Gunn. Billy Gunn, je trouve qu'il faut qu'il se force pour dégager quelque chose un peu plus. Tandis que lui, c'est naturel. Là, avec le look aussi, Ouais, ça aide. ça aide. Là, mais ouais, pour vrai, j'aime ta comparaison. Le Rock avait complètement détruit Billy Gunn au micro. Là. Écoute, c'est peut-être à cause de ça que Billy Gunn n'a jamais été un main eventer par la suite. Ben, en fait, c'est à cause de ça. Ben oui, mais il y a d'autres facteurs aussi, comme c'est son asthme, tout ça. Là. Le facteur stress. Oui, le facteur vent aussi, il fait pas d'or. Ici, on jump à WrestleMania 6, on parlait de Hogan contre Warrior pour les ceintures, parce que les deux ceintures étaient en jeu, Intercontinental et World Heavyweight. Mais il y avait un autre match avec un programme relativement court qui avait été fait avant. Pas Warrior, mais Rick Rude affrontait Jimmy Snuka. Ouais. Dans un match. De 3-4 minutes. Là. C'était le match juste avant le main event. Ouais, c'était l'équivalent des matchs de filles des début des années 2000 qui mettaient avant le main event pour le filler. C'était ça. Le fameux filler. C'était avec Rick Rude et Jimmy Snuka. Que j'ai regardé, puis ça m'a fait pas grand-chose. En partant, je ne suis pas un gros fan de Jimmy Snuka. Là. Non, non, en effet. Puis je trouvais j'ai vu ce match-là, moi aussi, puis je trouvais qu'il avait l'air, il lookait good quand même encore, Rick Rude. Là. C'était pas une question qu'il avait perdu du galon pour côté in-ring, côté physique, parce qu'il était encore top shape. Puis non, c'est juste un match parce que, tu sais, les WrestleMania dans le temps, il y avait genre, quoi, 12-13 matchs chaque à peu près. Ouais, c'est vrai. Des courts matchs. Ouais, puis on chialait beaucoup souvent les dernières années, là, comme quoi, ben, ils mettent tout le monde sur le show parce que c'est plus rendu une récompense. Tout le monde est sur le show no matter what. Là. Mais dans le temps, c'était comme ça aussi. Là. C'est vrai, t'as raison. Ouais. On pourrait en avoir fait une coupe, on a vu. On a vu pas mal, c'était des courts matchs. C'était en bas de 6 minutes. Là. Il y a genre 3-4 matchs de 20 minutes et plus. Le reste, c'est genre en bas de 5 minutes ou peut-être si ça bosse les 7 minutes, t'es chanceux. Oui, exact. Pendant l'été 90, Rude va s'entraîner très fort. Il va même couper ses cheveux. Il va mettre ses cheveux courts, chose qu'il va garder pour le reste de sa carrière. Donc, adieu la belle chevelure des années 80, c'est terminé. Le Rick Rude, cheveux courts, arrive. Ouais. Il voulait se renouveler un peu, c'est correct. Oui, c'est parfait. Ça a donné pas un second souffle, mais ça a donné quelque chose de différent. Puis ça ne changeait pas le fait qu'il était toujours aussi sexy que les dames l'adoraient pareil. Oh oui. Et il s'entraînait très fort et il y avait une raison pour ça, c'est qu'il voulait challenger l'Ultimate Warrior. Donc, il voulait directement aller contre le Warrior pour renouveler la rivalité qui avait déjà été entamée un petit peu plus tôt. Donc, dans une rivalité, je pense qu'on s'entend pour dire qu'Ultimate Warrior, c'est sa plus grande rivalité en carrière. Oui, ça, sans aucun doute. Là, oui. Ouais. Hands down, comme tu dis. Oui, mais à terre, ouais.
Mais à terre. Puis quand tu étais venu, une des dernières fois que tu étais venu, on avait écouté on avait fait des rétro-reviews évidemment de SummerSlam 90. Mhm. Puis on avait écouté des matchs Warrior contre Rule, puis j'avais été impressionné par la qualité du match, Combat de surtout pour cage, le là? Warrior, là, combat de cage, ouais. Ouais. J'avais été vraiment impressionné. Tu sais, Rick Rude a toujours été quand même très solide dans le ring. Warrior, j'ai toujours bien aimé pour son aura, mais pour côté match, moins. Mais pour vrai, je vous le conseille. Là, il y a des matchs à conseiller, mais c'est un excellent match. Là, SummerSlam 90 dans un combat de cage entre Rick Rude et Ultimate Warrior. Évidemment, un match qui a été remporté par Ultimate Warrior. Ouais. Dans ce match-là, Rude a fait un saut de top de la cage aussi. Ouais, c'est. Un double axe endo, un coup double H. Ouais, c'était un de ses signature Un très bon moves. match. Non, mais je parle de Double Axe. Ah, signature, ben, On peut dire ça de bien des non, lutteurs mais... dans ce temps-là. Là. Ouais, parce que, tu sais, quand tu sors de top de la cage, là, c'est pas comme aujourd'hui, tu pourrais faire un 450 puis faire le même. Fait que t'es limité, mettons, dans tes... C'est soit ça, un crossbody ou un clothesline. Fait que... Fait que sa rivalité avec Ultimate Warrior, il y a eu un match à SummerSlam, à WrestleMania 5. Ouais. Ils se sont affrontés à SummerSlam 90 dans un cage match. Mhm. Il y a eu un autre gros match aussi en pay-per-view. Il me semble qu'il m'échappe où c'était dans un house show, mais il y a eu un autre un match, un grudge match dans le fond, là, entre les C'est deux. possible, surtout... Que j'ai pas, mais Sûrement au show, j'imagine. ouais, je pense que c'était en haut show. Fait que vraiment des bonnes rivalités, des bonnes promos. La chimie dans le ring. Je pense que Rick Rude a amené vraiment. Je pense qu'il a pris. Comment on dit ça? Le pride, il a pris. C'est quoi le mot en français? Voyons, je cherche un mot en Fierté. français. La fierté. Si, bah, ça va bien. Habituellement, c'est le contraire. La fierté de faire un bon match avec Ultimate Warrior. Je pense qu'il s'est dit, moi, je suis capable d'emmener Warrior à un autre niveau. Puis, je pense que c'est le gars qui l'a. À part le match contre Hogan, puis toi, je sais que ton match préféré de Warrior, c'est contre Macho Man. Là. Ouais. Mais tu sais, Macho Man, c'en a un autre là, qui amène ses adversaires à un autre niveau. DiBiase aussi était bon avec le Warrior. Aussi. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que Rude a très bien réussi. Moi, je pense que c'est son meilleur match à Ultimate Warrior, mais c'est discutable, c'est selon. Il n'y a pas de mauvais choix. Là. C'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est ça, exact. Fait que, un match que je vous conseille d'avance avant mes choix de la fin. Ouais. Heenan et Rude vont commencer un programme par la suite avec le Big Boss Man. Ben, c'est simple. Là, Heenan qui a insulté la mère de Big Boss Man, puis Rick Rude qui a suivi avec des insultes aussi avec sa mère. Mais ça, TJ, est-ce que c'était déjà prévu pour la suite ou c'était prévu avant? Dans le fond, est-ce que la rivalité avec Big Boss Man puis l'angle de la mère, ça a été fait en conséquence de ce qui allait arriver avec Rick Rude dans les prochaines semaines? Non, je pense pas. Non? Je pense que la rivalité était comme ça pour le début. Là. Je pense pas qu'il y avait une raison autre que juste faire une storyline pour ça. Là. Okay. Je pense que les raisons qu'il a quittées, je pense, ça n'avait pas rapport avec la storyline. Ouais. Non, OK. Non, mais je parle, ils ont-tu construit ça pour se donner un nom? Je pense pas, hein? Je pense pas. Non. Mais non, ça fait du sens parce que après ça, il y avait eu un match d'annoncer. Il était supposé être dans l'équipe des Natural Disasters, Rick Rude au Survivor Series. Ouais, c'est possible. Ouais. Natural Disasters avec Earthquake, Bravo et Barbarian dans l'équipe. Il avait été remplacé par Aku dans son équipe de Survivor Series. Donc, Rick Rude avait été retiré. Puis la raison qu'ils ont donnée, là, c'était Jack Tunney qui avait dit qu'il avait été suspendu indéfiniment parce que les propos qu'il avait tenus à l'endroit de la mère de Big Boss Man. Mais la vraie raison, c'est que Rick Rude a eu un conflit avec Vince McMahon. Ouais. Dans les bureaux et a été releasée elle a été laissée partir. Ils l'ont laissé partir de la WWF à l'époque. Ça me fait rire un peu quand tu parles de Big Boss Man, qu'il s'est fait inviter sa mère. C'est pas de quoi qu'il ferait, lui, hein, plus tard. Hein. Il n'a jamais fait ça avec le père, mettons, d'un gars, mettons. Non. Un gars de 7 pieds, il n'a jamais fait ça. Jamais traîné un cercueil non plus. Non, jamais dit de sa dead mama, jamais. C'est fou, pareil, hein, comment. Des fois, c'est pas grip, hein? On dit que c'est fou, mais souvent, Vince allait piger dans les vieilles storylines pour les ramener dans. Ben, c'est une des règles de la lutte, c'est qu'à tous les 7 ans, tu peux sortir de quoi, puis c'est correct. Là. Ouais, mais ça, je pense plus que ça existe encore aujourd'hui. Ouais, c'est parce qu'à cette heure, tu peux faire comme avant. Là. Non, ben, en plus, c'est plus Vince qui book. Ben,
jusqu'à preuve du contraire. That you know of. Ouais, c'est ça. On va voir si les shows sont de plus en plus bons. Ça va dépendre qui gagne le Rumble. Ouais, dommage qu'il est déjà passé. Ouais, mais on l'avait juste avant, t'as dit tantôt. Je sais. C'est ça. Ah, on a percé le 4e mur. Ça fait longtemps qu'il est percé, je pense. Ouais, un peu comme mon estomac. Pendant l'année 91, Rick Rude s'est promené un peu dans les fédérations indépendantes. Là. C'était pas les mêmes territoires qu'aujourd'hui, où tu peux quasiment trouver du booking à trouver coin de rue. Là. Puis faire, mettons, si tu t'appelles Rick Rude aujourd'hui, puis tu peux te faire booker n'importe où, puis tu vas faire un salaire décent, puis tu peux faire vivre ta famille, là, quasiment. Ben oui, c'est sûr. Puis il a fait quelques matchs aussi, il est allé au Japon, une ou deux fois faire des matchs, rien d'extravagant. Mais un an sur le circuit quand même indépendant. Avant de faire son apparition à Halloween Havoc à la WCW, Masqué. masqué en battant Tom Zenk. Le Z-Man. Le Z-Man masqué. Et plus tard dans la soirée, Rick Rude va enlever son masque et va former la Dangerous Alliance avec Arn Anderson et Ben là, il y en a plusieurs. Là. Jerry Zbysko. Steve Austin. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs qu'un. Je sais pas Oui. tu penses, dans ta tête que tu penses. Là. Non, mais je parlais de Steve Austin parce que. Ouais, ok. Stunning Steve. Stunning Steve, entre autres. Donc, Dangerous Alliance, c'était avec Paulie. Pour les Dangerous Steve, Paul Heyman, Paul tellement Heyman, aujourd'hui. c'est Là, ouais. exactement. Puis Medusa aussi qui était avec eux. Medusa qui est aussi. Alundra Blaze. Ouais. Elle, très, très, très bonne lutteuse. Ouais, pour vrai, ben oui. Une chance qu'elle était là dans les années qu'elle luttait parce qu'il n'y aurait jamais eu de lutte féminine. Imagine. Ouais, mais imagine, elle, dans son prime aujourd'hui, ce serait pas pire en estime. Wow, ça serait. Écoute. Déjà qu'elle est populaire à chaque fois qu'elle fait une apparition de WWE. Oui, en effet, oui. Imagine. Là, c'est ça, WCW pour Rick Rude, c'est pas les jours les plus rayonnants de sa carrière. De sa courte carrière, il faut quand même le dire. Là, c'est pas. Malheureusement, c'est pas une carrière. C'est quoi, 2 ans là-bas, peut-être? Espérée. Oui, parce que Rick Rude, je trouve qu'il avait un meilleur potentiel de ce qu'il pouvait donner, mais il est arrivé plein de petits trucs. Je trouve qu'il était malchanceux aussi. Oui, en effet. Puis, tu sais, évidemment, on a fait une couple de shows de WCW récemment, là, les derniers mois. Puis, on a fait le match là, avec lui contre Steamboat, un match de 30 minutes là, pour la petite US, je pense que c'était à l'époque. Oui. Puis, c'est tout un match, cette affaire-là. Là. Si vous n'avez déjà pas vu ce match-là, je pense que c'est Spring Stampede 94, je pense. Non, c'est Beach Blast 92. Ouais, c'est ça. J'ai vu un jeu de review qu'on a fait. Puis, non, ce match-là est vraiment excellent pour vrai. Là. Puis, allez voir si vous n'avez pas vu ça, Beach Blast 92. Là. Ah ouais, c'est quelque chose, mesdames, messieurs. C'est une clinique, comme tu aimes si bien le dire. Ouais. Le 19 novembre 91, Rick Rude va battre le Stinger pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Donc, champion intercontinental de WWF, champion des États-Unis à la WCW, un titre qui est sensiblement la même chose pour les deux fédérations pour les rivalités. C'est un titre qui a quand même beaucoup de pride. Là, j'aime bien le mot pride de la soirée. Fierté. Les États-Unis, il y a eu de grands champions. Il y a de grands lutteurs qui ont eu cette ceinture-là. Donc, c'est le deuxième plus long règne de l'histoire de la ceinture que Rick Rude. Deuxième plus long? Oui, 14 mois qu'il y a eu la ceinture. C'était qui le premier? C'était. Ah, pas Lex Luger. Oui. Oh! Je pense qu'il a eu 2 ans, je pense, Luger. Ben oui, 2 ans, il restait chez eux, c'est ça? Non. Tu as parlé de Roman Reigns, ça va être pire que Roman Reigns. Il luttait à tous les crises de semaine, faisait des bons matchs contre tout le monde. OK? Ouais, sans moi et tape. Ouais, j'ai déjà fait, tu m'as chialé après. C'est vrai. Sa meilleure rivalité pour moi à WCW, ça a été de ce que j'ai vu puis de ce que j'ai lu surtout. Était contre, justement, tu l'as dit, Ricky Steamboat et leur fameux Iron Man match à Beach Blast 92. Sans surprise, vraiment, là, Ricky Steamboat qui est maître dans l'art. Puis c'est drôle parce que si on peut comparer à un auditeur québécois aujourd'hui, Mike Bailey, qui est un peu dans le même moule que Ricky Steamboat, côté qualité de match et côté son gimmick de karaté aussi, gentilhomme, gimmick de karaté aussi. C'est un peu dans le même moule. C'est cool, ça, quand même. C'est pas une gimmick qui est bonne pour tout le monde. Puis quand tu rends la gimmick intéressante avec tes skills, je pense que tu peux le faire croire à n'importe qui que
Mike Bailey ne fait pas avoir n'importe qui. Il y a vraiment des skills en karaté. Là. Ouais. Mais je trouve ça cool quand la personne a ces skills-là, justement, puis que c'est pas juste une gimmick pour être une gimmick. Ouais. Puis il y a aussi des feuds contre d'autres mondes. Là, évidemment, il y a eu Steamboat, il y a eu Sting, il y a eu feudé contre Dustin Rhodes qui était évidemment Goldust par après. Ouais. Un jeune Dustin Rhodes à l'époque là, qui a Oui. fait de très bons matchs contre Rick Rude. Là, pour vrai. Le naturel. Mm-hmm. Puis non, Dustin Rhodes, là, pour vrai, là, le monde des dernières années dit ah, ce gars-là, il est vraiment bon, mais ça fait longtemps qu'il est bon, Dustin Rhodes. Ouais. C'est juste que Goldust a comme mis ça dans l'ombre un petit peu, là, parce que son personnage a sorti beaucoup plus. Là. Mais non, Dustin Rhodes, là, même quand il commençait à lutter, il était excellent. Là. Mais tu sais, on dit que Goldust a mis dans l'ombre, mais c'est un des meilleurs personnages de mais l'histoire de la lutte pareil. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, oui, l'aspect lutte était moins là avec Goldust parce qu'il y avait le personnage qui rentrait genre à 150%. Mais quand en naturel Dustin Rhodes, tu voyais son côté juste lutte, pure lutte, là, il était vraiment excellent pour vrai. Là. Oui, exact. Puis vers la fin de la WCW, parce qu'il va revenir un peu à la fin de sa carrière, là, mais juste avant de quitter la WCW, à cette époque-là, il a challengé Ron Simmons pour le titre. Ron Simmons était champion. Fait qu'il y a eu quelques matchs contre Ron Simmons pour le titre WCW sans remporter le titre, évidemment. Ron Simmons avec son casque bleu. Oui, c'est un autre aussi, ça, on pense souvent à Dem puis à APA, mais il était capable de mieux que ça. Puis, dans il est plus qu'un seul mot. Oui, puis il y a eu beaucoup de gimmicks, Ron Simmons aussi, hein, quand même. Ah, pas de temps, là, quand tu checkes ça. Nation, APA, Dem, Ron Simmons avec le casque bleu. Ouais, mais Dem, c'est APA, là. C'est juste que c'est une. Même moule, là, c'est pas vraiment. Ouais, mais il a quasiment l'air des fois d'un attardé quand il fait ça, je trouve. Oh, ben là, il a juste l'air d'un gars à côté qui fait. Hein? C'est une catchphrase, hein? C'est comme je te dis souvent, il faut juste une affaire à chanter, puis le monde va embarquer. Genre, yeah! Non, genre Feed Me More, affaire la même. Là. Yes, ça me dit rien. Pas yes, c'est yeah! Non, yes de Dan Bryan, le reste, ça me dit absolument rien. Tu l'aimes pas, Ellen Knight? T'as pas une bio à faire, toi? Ou c'est parce que il se bat contre Bray Wyatt que tu l'aimes pas parfait? Ben, je suis content de savoir quel bout allait pisser au Rumble demain. En 1994, le Rumble, c'est pas demain, c'est passé. En 1994... On enregistre la veille, OK? Commence pas. Hey, comme toi, Kevin Raphaël. Je vais dire de quoi vraiment fort, mais ça me tente pas, j'étais voisin en haut. Parfait. 94, au Japon, au Fukiana-dome, plus exactement, Rick Rude aura un match contre Sting où, malheureusement, il se blessera sérieusement au dos et à la tête. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais c'est une blessure sur un move en tant que tel ou c'est vraiment juste le match? Tu l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu. J'aurais dû, hein? Ouais. Ben, c'est Sting qui fait Rude à l'extérieur du ring, puis Sting qui fait un dive par-dessus à la troisième corde, comme font tout le temps de nos jours à cette heure. Là. Ouais. Puis non, il y avait genre. Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est pas comme à WWE, là, où, mettons, le ringside est genre, c'est plate tout le long, là. Il y avait comme une genre d'estrade, si on veut. Puis quand il a reçu le crossbody de Sting, son dos a vraiment été entre les deux, là. Fait qu'il il a tout pris l'impact sur son bas du dos, là. C'est là la rampe comme AEW mettent des fois, là? Ouais, si on veut, mais c'est plus comme une plateforme, tu sais, comme WWE il y avait dans le temps, là, quand il y avait leur show MGM Grand, là, avec le ring qui tourne. Là. Puis il y avait genre une petite estrade là, où les gars embarquaient avant. Là. Mais c'est dans ce style-là, sauf qu'il a vraiment été sur le bord. Là. Un peu comme on a fait Rumble 98, le couple de semaines. Là. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qui est arrivé à Shawn Michaels sur le bord de la casquette. Là. Ah oui. C'est le même style, mais sur l'estrade avant d'embarquer dans le ring. OK. Je pensais que c'était vraiment juste le match, mais je vais regarder ça. Mais ça a été, écoute, ça a été quand même catastrophique parce qu'après ça, il a annoncé sa retraite après ce match-là. Puis il a été comme 2-3 ans sur, entre parenthèses, l'assurance emploi, là, il recevait de l'argent, mais il ne pouvait plus rien faire. Là. Il était vraiment. La fameuse Lloyd's of London. Exactement. J'ai dit l'assurance emploi. Ouais, là, le terme, c'est ce que tu as dit. Fait que c'était triste parce que des fois, même si tu peux relutter par la suite, des fois, ça peut changer une carrière. Tu sais, je prends le cas de HBK. Ben, après ça, il a quand même eu des matchs top qualité malgré son dos, mais il était quand même 4 ans avant de lutter. Ouais, exactement. Ouais. Puis après ça, ben évidemment, il a fait un retour
En 97, à la ECW en premier. Donc, je ne sais pas si tu te souviens un peu de ça, là, pendant que je vais faire une petite manœuvre, puis je vais te laisser en écran, en full écran. Oui, pourquoi? Sais-tu quoi faire? Oui, tu te souviens-tu de la ECW? Ouais, ben, il avait été là parce qu'à l'époque aussi, ECW avait une relation. Il aidait WWF, là, les deux s'aidaient mutuellement. Il envoyait beaucoup de gars qui avaient besoin de seasoning WWF à ECW pour évidemment qui travaillent sur leurs skills et tout. Puis Rick Rude il avait commencé là, mais c'était comme un accord avec WWF, comme quoi il prêtait du monde. Ouais. Puis il était annonceur avec Joey Styles là, au début. Puis il était babyface. Puis maintenant, il y a une rivalité avec lui. Il a fait un match, dans le fond, mais techniquement, c'est pas vraiment un match. Là. Masqué, là? Non, il a fait un match, un six-man tag. Ouais, ben, Avec en fait. Oui, vas-y. Non, mais parce qu'il est revenu masqué avant. Il avait attaqué Ouais. Shane Douglas en premier. Ouais. Il y avait une petite affaire avec Shane Douglas, mais oui, le match que tu parles, c'était. RVD, Sabu, puis Lawler contre Tommy Dreamer, Sandman, puis Rick Rude. Puis Rick Rude s'est tourné contre Dreamer, puis a aidé. Dans le fond, c'était comme un team de WBF, si on veut. Là. Ouais, la première version, là, ouais. Dans le temps que Lawler était contre ECW, là, puis il avait fait la cross-promotion en 87 à Raw, puis tout le kit, là, avec Sabu qui tombe du air, là, puis tout. Là. Ouais. Puis non, il avait fait ça là, puis il s'était tourné contre Dreamer, il l'a frappé aussitôt que le match a commencé, il a fait un close line, puis il était avec les autres. Parce que, tu sais, oui, comme j'ai dit tantôt, il était avec WWF aussi, en même temps avec ECW. Fait que c'est là que le match a eu lieu, puis que la storyline a continué. Exactement. Très, Puis, très bon. justement, Lawler, on en parlait, là, un bon heel, là. Ça, c'est affaire ECW, là, c'est du must-watch là, pour ceux qui veulent travailler leur personnage de heel à la lutte. Là. Ouais, puis c'est cru, là. Il n'y a pas beaucoup de censure là-dedans. Ouais. Allez voir ça. On aimerait bien ça le mettre. On va le mettre sur Patreon peut-être, mais on ne mettra pas ça sur YouTube parce que YouTube ne sont pas gentils. Il y a une promo là, qui dit que l'Arena ECW devrait être conçue papier de toilette parce qu'il n'y a rien que de la marde dedans. Il n'y a pas de tort. C'est bon, ça. Il n'y a pas de tort. On revient à ça. Là. Fuck ici, Dub. Essaye pas. OK, parfait. Et on en a parlé lorsqu'on a parlé de l'anniversaire de D-Generation X. Beaucoup de monde connaissent DX, parle de Triple H, Road Dogg, Billy Gunn, Shawn Michaels, Chyna, X-Pac. Oui. Mais peu de monde savent que Rick Rude était... Ou s'en rappelle dans les premiers membres de DX. Oui, c'était un des... fondateurs. Oui, un des pères fondateurs, ça, je cherchais. Puis, oui, mais dans le fond, techniquement, il était avec eux autres, mais c'était pas un membre vraiment de DX. Là. C'est juste que c'est la police d'assurance des deux. Là. Ouais. Plus de Sean que Triple H, je sais pas, j'avais Chyna. Là. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, cette affaire-là aussi, que ils ont déjà Chyna comme muscle, là, si on veut, puis ils ont Rick Rude par-dessus ça. Je n'ai pas vraiment compris. Il n'y a pas d'explication qu'il dit non plus. Hein. Il n'y a jamais personne que. Ben, ils disent un peu dans le livre là, que comme quoi que c'était un ami, puis qu'il y avait beaucoup de respect pour Rude, puis Rude, c'est un. Pour vrai, on ne l'a pas dit encore dans le bio, mais c'est un gentleman. Là. Il était aimé de tout le monde backstage. C'est un bon père de famille. C'était un bon travaillant. Bon travaillant. Fait que je pense que pour aider un peu, puis tu sais, Triple H était quand même jeune aussi à l'époque. Chyna était green, pour pas faire de jeu de mots avec DX. Mais je pense que c'est plus pour ça. C'était plus un gars qui connaissait la business avec eux autres parce que, pour vrai, il fitait pas tant dans DX, pour vrai. Non, mais c'est la même chose que Chyna était le muscle du groupe aussi. C'est que c'était la même affaire pour lui. Là. Il traînait souvent sa mallette, puis... Non, mais ça de même, c'est par rapport, c'est pas une affaire de joke. Là. Non, je sais, mais c'est vrai pareil. Il avait sa mallette, puis il se promenait derrière eux autres, puis quand il avait besoin de bodyguarding, si on veut, ben, il se mettait dans le chemin. Maintenant, il avait aidé à attaquer Taker avec la chaise, puis... Il restait combien de temps dans DX, Rick Rude? Ben, il a commencé, je te dirais, peut-être un petit peu après WrestleMania en 87, qui était le WrestleMania 13. Ouais. Genre peut-être... non, plus tard que ça. Il a commencé un peu quand il y avait sa rivalité au HBK contre Taker après SummerSlam. Là. Ouais. C'est là qu'il a commencé à arriver plus avec lui. Là. C'est là qu'il a commencé avec la insurance policy de Shawn Michaels contre justement Taker. Puis, fait que je te dirais fin août 97, là, il a commencé à faire des apparences là-bas. OK. Fait que, puis il a été kické out comment, DX? Il a-tu été kické out? Il n'a pas été kické out. Il est parti après Montréal. Il est parti parce que c'était un des grands chums de Brett.
puis il n'avait pas Ouais. aimé la façon que Vince l'avait traité. Fait que lui, Rick Rude, ce qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas de contrat avec C'est WWF. vrai. Il était payé par apparence. Fait qu'il n'y avait pas aucune, tu sais, mettons, il dit, ah, mais mon contrat, il y a 3 ans, mais tu restes 3 ans, whatever. Là. Mais non, lui, c'était par apparence. Fait qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Fait qu'aussitôt qu'il a vu l'affaire de Montréal, ben, il a appelé Bischoff. Il a dit, hey, moi, j'ai pas de contrat ici, je t'avais à l'apparence, mais je veux venir travailler pour toi parce que j'aime pas ce qu'ils ont fait. T'sais, en plus, va voir Bischoff, c'est payé pas bien mieux. Mais, tu sais, non, il a été voir, il a appelé Bischoff, il a dit, moi, je veux m'emmener avec vous autres. J'aime pas comment ils ont traité Brett. Fait que c'est là que le switch s'est fait. Puis là, j'imagine que tu vas parler du Ben, fameux Double Night, Double Duty. je vais te le laisser, mais je voulais juste Ouais. dire que Rick Rude, c'était le seul de l'histoire qui a apparu à Monday Night Raw et à WCW Nitro la même soirée. Ouais. Puis un des deux seuls à avoir été membre de la NWO, puis DX. DX. C'est vrai. L'autre qui était, évidemment. Sean Wolfman. Exactement. Ouais, les vrais, là, pas les genres de je suis venu après, puis Non, ça non, compte non. pas, là, les vrais factions. Là. Exactement. Ouais. Puis, ouais, fait que c'est là que j'embarque. Ouais, vas-y, c'est notamment. Parfait. Ben, c'est ça. Mais évidemment, après Montréal, comme j'ai dit, il est parti de la WWF. Mais sauf que l'affaire, c'est que Raw, il faisait souvent des shows TP un petit peu avant, il n'était pas vraiment live, là, même s'il le disait des fois à TV, qu'il était live, même s'il ne l'était pas. Ouais. Là. Classique de WWE. Ouais. Mais non, puis il y a une soirée que Rick Rude avait commencé le show à Raw en introduisant des Generation X, comme il faisait d'habitude souvent. C'est ça qu'il faisait souvent, son rôle, c'était plus ça que d'autres choses. Là. Ouais. D'introduire DX, de faire sa catchphrase, puis d'introduire DX. Là. Puis c'est ça qu'il a fait comme d'habitude. Sauf que plus tard dans la soirée, il est arrivé à Nitro avec à la WBF, il avait sa barbe pas faite, puis il était avec sa. Tandis que à WCW, il était juste avec sa moustache. Fait que pour montrer là, comme quoi qu'il y avait un changement entre les deux. Là. Ouais. Puis, sauf que Nitro était live, puis Raw était tapé, fait qu'il a fait l'apparence sur les deux. Mais quelque chose que le monde ne savent peut-être pas, c'est que techniquement, là, d'après certains marchés, là, qu'il y avait la ECW à la télévision, là, mais il est apparu au show de la ECW la même soirée que ce show-là aussi, dans certains markets. Là. Wow, Donc, les genre, trois. ouais, il lui a fait les trois, mais c'est touché un peu parce que c'était tapé, ça aussi, ECW. Ouais. Il y a certains marchés, mettons à LA, ils jouaient peut-être une journée différente qu'à New York, mettons. Là. Ah, OK, le décalage horaire fait en sorte Ouais. que c'était la même journée. C'est ça, exactement. Fait qu'il a fait les trois, dans le fond. Il a fait des TSW dans le ring, il a fait Raw et Nitro. Fait que, ça, c'est non, cool. évidemment, on parle beaucoup de Raw Nitro, là. Mais il a fait aussi les trois, comme je dis, c'est touché parce que c'était pas en même place tout le temps, mais techniquement, il a fait les trois. Quand même un fait d'armes assez intéressant. Évidemment, ça, c'est pas mal l'affaire la plus cool parce qu'après ça, évidemment, lui aussi, il est allé. J'arrête pas de dire évidemment. Il a rejoint Brett parce qu'il était pas content, mais il a aussi rejoint son grand chum Kurt Hennig qui était à la WCW à ce moment-là. Donc, son chum de jeunesse qui a grandi avec, qui a commencé à aimer la lutte avec, qui a commencé à traîner avec aussi. Ouais. Donc, ça, c'est quand même assez spécial. Puis évidemment, comme n'importe quel lutteur, ils ont joint la NWO. Tu en parlais tantôt. Ils ont commencé par la Wolfpack, par contre. Puis après ça, ils ont fait le switch pour Hogan, non? Non, il a commencé une W avec la Wolfpack, puis il est retourné avec Hogan. OK, fait qu'il a fait 3 switches. OK, c'est ça. Hey. Non, hein? Swerve, hein? Ah ouais. C'est à quelle maison? Swerve. You Swerve. Ben là, il peut peut-être là. Peut-être qu'il y a des engagements ailleurs, je sais pas. Ouais, c'est ça. Il doit entraîner ces deux matamors, là. Le gars plein de tatous dans la face, puis l'autre, Parker Boudreau. Yark. En juin 98, malheureusement, Rick Rude est diagnostiqué d'un cancer des testicules, entre autres. Puis il y avait une autre maladie, je pense, c'est la sclérose en plaques, là, si je ne me trompe pas, mais le terme anglais, je ne savais pas exactement c'était quoi, mais je pense que c'est ça. Sclerosis, là. Oui, exact. Je pense que c'est ça, c'est sclérose en plaques. Ouais. Puis c'est ça, des dernières semaines, mois à la WCW, là, son dernier séjour, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait un peu comme tous les gars qui étaient à la WCW, la NWO, il a fait des petits caméos ici et là, des stunts, si on veut. C'était pas mal ça. Il était censé faire un retour dans le ring en plus, il s'entraînait pour ça avant de mourir. Là. Ben, gars, c'est là que je m'en allais justement. C'est que sa dernière apparition à WCW, c'est le 5 avril 1999. Puis le 20 avril 1999, donc 15 jours plus tard, la femme de Rude le retrouve mort. C'est une crise cardiaque, là, un problème de cœur qui a été causé par une overdose de médicaments, donc probablement des painkillers, il y avait peut-être mal. Puis comme tu disais, ben,
il s'entraînait avec un potentiel but de faire un retour. Puis ce qui est fou, c'est que Rick Rude est mort à l'âge de 40 ans. Ouais. Il était vraiment jeune. Je pense qu'il aurait pu donner encore beaucoup de knowledge aux jeunes de la business. C'est un gars que, même dans sa soixantaine, 70 ans, aurait pu être là puis être un agent backstage, un producteur de match. Il aurait pu en montrer beaucoup. Les circonstances de la vie fait que c'est arrivé comme ça. Un gars, comment je pourrais le décrire? Je vais finir la biographie dans le fond. Là. C'est qu'après ça, le 6 mars 2017, Ricky the Dragon Steamboat a intronisé Rick Rude au Hall of Fame de la WWE. Il y avait bon ses choix. enfants. Ouais, il y avait ses enfants et tout. On en parlait de Rick Rude, de Steamboat, c'est une de ses plus grandes rivalités et un de ses meilleurs amis dans le business aussi. Évidemment, si Kurt Hennig aurait été vivant à ce moment-là, je pense que Kurt Hennig aurait été le choix idéal. Ouais, en effet, c'est sûr. Ouais. Mais. Il était intronisé avant, mais Mr. Perfect a été intronisé avant Rude, je pense. Hein? Ouais, lui, c'était en 2017. Me semble Perfect, c'était en 2014. Je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr à 100%. Là. Parce que me semble que oui, parce que ça faisait. Tout le monde parlait beaucoup de Rick Rude là, quand à la fois que l'année passée, au Hall of Fame, il était pas dedans. Ils ont dit peut-être Rick Rude devrait l'être. Fait que... Ouais, ça a été avec Macho Man, ça a été un des gars qui a été beaucoup parlé, comme pourquoi il n'est pas là, blablabla. Là. Aussi Vader aussi, ça a été un gars comme ça aussi. Ouais, Vader qui était en quoi, 2021, 2022? Après après son décès, là, malheureusement. Là. Ouais, comme la plupart des. C'est ça la triste réalité de la business de la lutte, là, c'est que souvent, il y a beaucoup de monde qui ne voit pas beaucoup de choses. J'essaie d'aller voir vite là, pour Mr. Perfect en quelle année qui a été intronisé au Hall of Fame. Mais sinon, j'ai le goût de te demander c'est quoi ton. Qu'est-ce que tu retiens de Rick Rude? C'est quoi Rick Rude pour toi? Tu le places où, comme je te demande souvent dans la hiérarchie de la lutte professionnelle? Ben, Rick Rude, évidemment, dans les années 90, fin 90, 80, 90, c'était un des meilleurs heels qu'il n'y avait pas, là, vraiment. Là. Ouais. C'était un des premiers à vraiment utiliser ses looks, si on veut, pour écœurer le monde. Là, ouais, pour flanter le fait qu'il est meilleur que les autres. Aujourd'hui, il y a MJF là, qui dit I'm better than you and you know it. Ben, s'il peut remercier des gars comme Rick Rude pour ça, pour avoir des catchphrases comme ça. Là, parce que Rick Rude aussi était comme il avait les mêmes genres de catchphrases que du monde comme MJF peut sortir aujourd'hui. Puis non, un très bon heel. Vraiment, une des. Vraiment, là, si tu le verrais marcher dans la rue, là, tu serais impressionné. Là, la shape qu'il avait là, à l'époque, c'est un des meilleurs bodies de la business ever. Là. Puis non, comme je te dirais que c'est un très bon heel, je te dirais pas que c'est le meilleur heel de tous les temps. Mais tu sais, il est facilement dans. Juste mettons, il est dans une top 10 des meilleurs heels de la business là, de ever. S'il est dans le top 10, je serais pas genre ouais. Non, je serais vraiment je serais d'accord avec ça. Puis tu sais, même in-ring aussi, là, tu sais, oui, il y a peut-être moins de matchs que d'autres personnes qu'on peut parler. Là, les dernières bios qu'on a faites, là, les Bret Hart, les gars de même, mais il y a des bons matchs aussi qui sont sortis contre beaucoup de monde. Là, puis, pas juste un type de lutteur, vraiment, c'est des matchs contre du monde qui est complètement différent, que ce soit du Warrior à Dustin Rhodes, à Sting, à n'importe qui d'autre. Vraiment, il a fait une bonne job là-dessus. Puis, non, je trouve que c'est un très bon heel, puis pas un innovateur, là, mais c'est vraiment un pionnier du côté heel de la business. Ouais, pour parler de Mr. Perfect, avant, il a été intronisé en 2007, Ouais. Mr. Perfect. Puis 10 ans plus tard pour Rick Rude, imagine. Ouais. 10 ans, là, il y en a eu du monde qui ont passé dans Hall of Fame qui méritait peut-être un peu moins, mais ça. Mais la aussi, politique. des fois aussi, il y a des affaires qui rentrent en ligne de compte aussi là-dedans. Là. C'est pas nécessairement juste par mépris ou whatever. Là. Il y a beaucoup de monde là, qui embarque. Là, fait que c'est pas tant tous les années. Mais j'avoue que Rick Rude 2017, c'est quand même tard quand tu commences ton Hall of Fame en 2004. Là. Même avant ça, même. Même avant ça, exact. Je sais pas pourquoi Rick Rude, c'est toujours un lutteur qui m'est resté dans la tête sans nécessairement avoir un souvenir précis. Tu sais, mettons, là, si quelqu'un me dit c'est quoi ton meilleur souvenir de Rick Rude? Je serais pas vite de même, là, sans faire de recherche, je serais pas capable de. Tu sais, je dirais la rivalité contre Warrior, mais je serais pas capable de mettre de quoi qui m'a marqué de Rick Rude, mais Rick Rude m'a marqué. Mais je pense que Rick Rude, la première affaire que beaucoup de monde vont se rappeler de lui, c'est l'affaire de Ruppy Nitro. Là. Ouais, mais moi, c'est plus son. Je pense que c'est ce qui dégage son charisme.
Ouais, mais ça dépend de quelle époque tu as commencé à suivre la lutte aussi. Ouais, Là. c'est vrai, c'est T'es vrai. issu de milieu 90, le Rick Rude de 91, 89, tu ne connais pas. Là, fait que... Non, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment plus son look, ce qu'il dégageait, c'est son aura autour de son personnage qui a fait que c'est resté très, très, très fort. Oui, il y avait beaucoup de monde avec la robe. Ouais. Ric Flair, pour moi, Ric Flair reste le gars le plus peut-être Enrobé. électrisant, enrobé, exact. Mais Rick Rude vient tout de suite après Ric Flair dans ça, c'est le numéro 2 pour ce genre de gimmick-là, mais Ouais. c'est pas la même gimmick nécessairement, là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, le look. Oh, ouais. Mais ouais, c'est ça, je pense qu'il m'a marqué par ça, mais il m'a pas marqué par ses matchs, il m'a marqué par sa présence. Ouais, moi, c'est sa présence qui m'a fait en sorte qu'aujourd'hui. Puis moi, je suis vraiment plus un fan de Rick Rude de 89, 91. Tu sais, je veux dire, WWF, là, Ouais. tu sais, contre Warrior, contre Robert, ces affaires-là. Les matchs que j'ai revus après, parce que j'étais jeune quand même à l'époque. Mhm. Mais ma période de Rick Rude, c'est là. J'ai pas tant trippé sur DX, la période DX. Là, c'était très cool aussi. C'est Hein. cool, là, mais je trouvais que ça fitait pas. Mais sinon, Non. ouais, Rick Rude, son charisme, son aura, c'est pour ça que je vais retenir le ravissant Ravishing Rude. Richard Rude. Ouais, fait que c'est tout ce qui complète la biographie de Rick Rude. Ben, ben, ben intéressant. Pas Mais, nécessairement parce que je l'ai faite, mais pour son histoire, en fait. mais parlant de Rude, là, il arrive quoi avec Bobby Roode? Mais il est revenu au Rumble cette année. Bon. Mais non, on enregistre avant. Mais ouais, mais c'est ça, il donne pas de spoiler, on l'a pas vu encore. À la fin, c'est Cody Rhodes, Sami Zayn, Bobby Roode, puis Seth The Rollins. Rock. Non, Rock n'est pas là. Tu sais pas, toi? Mais oui, on enregistre avant. Ah, c'est vrai, je ne sais pas. Mais, C'est compliqué ben, tout ça. une autre biographie dans le rétroviseur, mon cher TJ. Ouais. Tu as une idée de la prochaine? Oui. Ok, parfait. Bon, pas tout de suite, on n'est pas rendu là. Non, À mais moins tu pourrais dire... que tu veux faire le scoop, là. Ça me dérange Ben, pas. si tu dis nos prochains rendez-vous pour les semaines à venir, ben, pour le mois de février, parce Tu que tu trouves le ça? sais, je trouve ça. Ouais, je sais, ouais. Parce que ça, on s'entend que la première biographie de février, c'est Rick Rude. Ben, la seule aussi, là, en février. Un mois très court, février, hein, cette année. 28 jours seulement. Ouais. Bref, le prochain rendez-vous qu'on a, ben, on a 2 rétro-reviews de 2 shows, évidemment, à thématique Montréal, avec les 2 pay-per-views après Survivor Series 97, qui a eu lieu au Centre Bell, Centre Molson, Centre n'importe quoi. Quoi, tu l'as dit quelque chose? Ouais. On avait-tu inversé les bios parce que c'était supposé être en mars, Rick Rude, mais c'est en février. Ouais, je pense qu'on avait inversé. Ok, Ouais. parfait. Bref, oui, fait que No Way Out 2003, et avec comme main event Rock Hogan 2. Et d'autres choses, comme je disais tantôt aussi, Triple H contre Scott Steiner et aussi un match Chris Jericho contre Jeff Hardy, qui est très intéressant. Les débuts de Sylvain Grenier. Oui, en effet, aussi, ouais. Puis le jour d'après, un petit peu moins. Quand même un bon. Je pense que ça va être un bon show quand même. Là. Ben, Breaking Point, ouais, vas-y. Ouais, toi, je sais ce que tu vas dire, le 4 prochaine fois. Là. On était là. J'ai tué Triple H sur l'épaule. Ben, il y avait un fight backstage, tu allais toucher Triple H, j'étais à côté. C'était malade, j'ai touché. Ah oui. Penses-tu qu'on va le voir? Que tu le touches? Je serais pas là. Non, je parle au Breaking Point, je parle. Ah, peut-être. On va-tu le voir? Je sais pas. Mais il y a beaucoup de monde. Peut-être qu'on va le voir, je pense pas. Là. Ce serait fou. Peut-être qu'ils ont filmé Sean pendant ce temps-là, pendant que tu étais à côté, je sais pas, mais on va voir. Fait que Breaking Point 2009, avec, comme j'ai dit, Triple H et Shawn Michaels contre Cody Rhodes, peut-être DiBiase Jr., Legacy, dans un combat soumission False Count Anywhere, dans le fond. Ouais. Puis, comme main event, CM Punk contre Undertaker. Ah ouais, ok. Ben, quand même. Ouais. Puis, plein d'autres matchs aussi à part ça qu'il y a eu. Je pense qu'il y a un match entre Great Khali et Kane aussi. Bref, une carte loadée. Puis, ça va être le prochain, on fait Nowhere 2003 et ensuite Breaking Point 2009. Et pour boucler la boucle, où ce qu'on va être, certaines personnes vont être live là-bas. Pour le Rick Rude, non. On va faire un résumé complet du Chamber de Montréal qui va avoir au Centre Bell, où j'y serai pour représenter le podcast. Ah, pas de chienne. Ouais, fait que manquez pas ça dans les prochaines semaines en podcast en 2 chaises de métal.
C'est pas pire, hein? Moi, je me suis fendu le cul en 4 pour pogner des billets, puis je ne vais pas. Mais il y a une affaire que j'ai oublié de faire, par exemple, avant de vous annoncer la bio du mois de mars, c'est que Oui, j'ai oublié de vous les donner matchs. mes matchs pour Ouais. Rick Rude, parce que c'est super important, Mhm. parce que je les ai regardés aussi. On en a parlé, je vais parler de ceux qu'on a parlé au début. Ben, SummerSlam 90, ben, il y en a un à 89 aussi, ça se peut dire. Ouais, il y a eu 2 SummerSlam, mais Ouais. avec la différence de Piper puis le cage match après. Puis le cage match, mais je vais vous y aller. On va y aller avec le cage match en 90, SummerSlam 90 de Warrior contre Rick Rude. Le Iron Man match que j'avais aussi, Beach Blast 92 qu'on a fait, donc contre Ricky Steamboat. C'est un excellent match, Iron Man. Wow. Et 2 autres matchs, je garde le meilleur pour la fin parce que je t'avais promis que j'allais te parler de quelque chose que je parlais tout le temps au podcast. C'est vrai. Rick Rude contre Dustin Rhodes à WCW World Wild. Un match, allez regarder ça, c'est un très très bon match. Puis un jeune La date? Dustin Rhodes, fin 91, début 92. Ça, c'est pas une date, ça, c'est une année. Ben, j'ai pas la date ici. Bon, ben, dis-moi que t'as pas la date, ou il me dit, je te demande la date, c'est 91-92. Si tu marqueras sur le network, tu vas le trouver. Ouais, il y a ça. Ouais. Fait que, un excellent bon match. Vous allez voir les habiletés de Dustin Rhodes, comme TJ a mentionné plus tôt. Et dans un match que je te parle souvent, il me semble que j'ai vu ce match-là, j'avais Pas le ça dans ladder une... match avec Garrett, là. Non, non, celui-là, il faut le trouver à un moment donné. Faut le trouver. Ok. J'avais ça dans une cassette noire, pas parce que c'est un film louche, mais il y a quelqu'un qui m'avait Un donné film un de tape PS, là. WCW dans un boîtier noir de club vidéo louche. Mais je me souviens du match, je te parle tout le temps. Tu sais, un match là, avec Sting dans une cage, là. Ouais, ok. Je te parlais souvent de ça. Ben, je l'ai trouvé et je l'ai écouté par hasard. Je suis tombé dessus et j'ai fait comme oh, c'est ce match-là. War Game 92. Arn Anderson, Bobby Eaton, Rick Rude, Eaton. Steve Austin en équipe. Ouais. Contre Ricky Steamboat, Sting, Dustin Rhodes, Koloff. Nikita Koloff, ouais. Ouais, et Barry Windham. Barry Windham, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'oncle de Bray Wyatt. T'as pas dit ce match-là juste pour plugger ça, j'espère, là? Non, parce que Ok. je suis tombé dessus parce que je voulais écouter des matchs de Rick Rude. Puis quand j'ai écouté ce match-là, parce qu'il m'intéressait, j'ai fait « Oh my God, c'est le match que je me souvenais depuis des années que j'arrêtais pas de gosser. » Fait que c'était Ouais, ce match-là, le match. c'est Sting Squadron contre le Dangerous Alliance, hein, c'est ça? Ouais. Fait que, wow. Allez voir ça, hein, moi j'ai trippé. J'ai trippé, je vous le conseille 100 000 $. Fait 4 matchs, vous en avez bon pour au moins une bonne heure et demie là-dedans. Fait que, Ouais, surtout le Wargame. ouais, c'est toujours un peu plus long, là. Et pour terminer, on wrap ça avec la biographie du mois de mars. C'est vrai. Et là, on s'en va complètement ailleurs. On n'aura pas juste une personne, on va avoir 2 personnes. Et c'est un tag team. Et non, aucun rapport avec notre ami Dave du podcast et son surnom. Je vous présenterai, en compagnie de TJ, la biographie d'une équipe marquante du monde de la lutte WCW et WWF. Et j'ai nommé les Nasty Boys. Ça, c'est les Bushwhackers, ça. Ah ouais, c'est vrai, attends, c'est We're the Boys. Nasty baby! C'est quoi la tune, c'est? Ben là, je peux pas faire la tune. C'est We're the Boys. Ouais, en WCW, c'est ça, mais ça, la WWF est meilleure. Ouais? Ouais. Ok, vous allez Bon, pouvoir l'autre fois, l'entendre. tu vas dire non, est meilleur l'autre. Ben, je sais pas, on va écouter ça. On va verra te ça. le dire. On se souviendra une autre fois. Fait qu'au mois de mars, les Nasty Boys seront dans la place. Ben, je sais pas Vous si avez là, le prochain mois complet, pratiquement, là, de podcast. Puis après ça, on embarque WrestleMania Season. Puis on va avoir un petit vote aussi pour WrestleMania cette vrai, année hein? qu'on va faire bientôt. D'ici les prochaines 2-3 semaines, on va vous faire ça parce qu'on va avoir le temps d'écouter aussi puis de faire le review. Hein. Okay. C'est sociaux. Oui, dans 2 semaines. On va dire ça dans 2 semaines. Fait que, TJ, merci de m'avoir accompagné pour la biographie de Rick Rude. Bien sûr. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Dormez bien. Buvez votre lait chaud. Puis, encouragez-nous sur Patreon. Des fois, c'est juste un like, un commentaire, jaser, parler du podcast. On a des entrevues. On encourage beaucoup la lutte québécoise aussi. On aime beaucoup la lutte rétro. Encouragez-nous. Puis, merci de nous suivre pour ceux qui le font. Ouais. Puis, ceux qui nous écrivent à chaque semaine pour nous donner des commentaires. Là, c'est vraiment apprécié. Ouais. Puis, écoutez-vous pas, on se bosse le cul pour vrai. Là, pour vraiment. donner une bonne job. Là, fait que, encouragez-nous, ça nous fait plaisir. Puis, un petit coup de main est très apprécié. Et TJ, le mot de la fin.
Oui, merci pour la bio. Excellent. Rick Rude, tout un lutteur, tout un homme. Oui. Soyez prudents. Bye bye tout le monde. Je vous aime. Et surtout, on y va.